Shalom les amis, shalom à tous, et à toutes, Boker Tov, shalom. Alors Hachem, on va étudier sur Purim, on va se préparer. Il y a le petit Purim, il y a le grand Purim. Alors Beno, il va rendre le monde entier fou d'Hachem. Alors on était dans le Nechot Purim. Dans la Halacha Gimel, je crois. Dalet. Voilà, c'est bon, vous avez le son, vous avez tout, ça marche. Alors, prochain. On fait le jour pour la refoua shlema de Solène bat Alain Arkier, Myriam Sarah bat Batia, Tzipora bat Monique Esther, Léa Ariel Teila bat Tzipora, Chaya Catherine bat Esther, Avram Ben Frecha, Laura bat Jacqueline, Auraïlda bat Rivka, Sandrine bat Janine, Janine bat Eglantine, Israël Yitzhak Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava bat Chaya Dalien, Laurence bat Sultana, Esther Naomi bat Freddy Frecha. Refoua shlema. Eliyahu Ben Simcha. Refoua shlema Bezrat Hashem. Buenas noches, buenos días. Refoua shlema pour Nouna bat Khadijila. Le petit Purim, c'est le 15 du Adar Rishon. Ça s'appelle Purim Katan. C'est le petit Purim. Le 14 plutôt. Parce que à Yerushalayim c'est le 15, mais dans le monde c'est 14. Voilà, on est presque, on avance. Alors on était page 517, on s'était arrêté dans le Nyan de la Stara, c'est-à-dire comment Amalek il est yonek de la Stara, c'est-à-dire Amalek, il s'alimente du fait qu'il n'y a pas d'évidence, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses. Donc lui il aide à cacher les choses. Et bien sûr, ce qui va essayer de cacher le plus, c'est le tzaddik, parce que c'est le tzaddik qui se révèle. Alors tout le bien du monde, il se révèle. Donc il va essayer de lutter dans ce sens-là. Alors on avait vu Alken Yemei Purim lo ya'avru ve'kol ha'moadim betenim chutz mipurim. Donc les jours de Purim, ils vont jamais passer, c'est-à-dire qu'ils vont jamais disparaître. Il y aura toujours Purim, et toutes les fêtes, elles vont disparaître, mais il restera toujours Purim. Parce que le principe de Purim, c'est la révélation de la lumière, de la Ahava Shebadat, c'est-à-dire de cet amour absolu qu'Hachem il a pour son monde, et pour chacun d'entre nous, et pour chaque chose qu'il y a dans le monde. Puisque la Gemara elle dit, même quelqu'un qui a fait honte à un cheval, il faudra qu'il donne des comptes sur ça. El bon soussim. Quelqu'un, il a fait honte à son cheval. Il a un cheval, il lui dit, espèce de taré, d'idiot, de truc et tout. Ça, il faudra qu'il donne des comptes sur ça. À plus forte raison si c'est pas un cheval, et si c'est truc, et si c'est... Bon, après, vous pouvez faire la comptabilité tout seul. Filouba, tu as raison. C'est-à-dire que maintenant,
le Nyan de Havash Badat, c'est en fait tout ce que Amalek il essaie de nous cacher, c'est ça. Lui, il veut nous faire croire que avec Hachem, on a un rapport de logique. C'est-à-dire, si on fait bien, alors il nous aime. Si on fait pas bien, il nous aime pas. Si on fait les mitzvot, il nous aime. Si on fait pas les mitzvot, il nous aime pas. Si on étudie bien, il nous aime. Si on n'étudie pas bien, il nous aime pas. Ça, c'est faux. C'est archi faux. Hachem, il nous aime, quoi qu'on fasse. Des mitzvot, des averot, n'importe quoi, ça change rien. Hachem, il nous aime de façon absolue. Maintenant, dans le relatif, si on fait des choses bien et tout, alors il est content pour nous, parce que c'est une réussite pour nous. Mais l'amour qu'il a pour nous, ça ne change rien. C'est pas parce qu'on ne fait pas du bien qu'il va nous aimer moins. Donc ça, c'est Havash Badat, c'est-à-dire c'est un amour absolu. Amalek, lui, il doit cacher ça, parce que s'il ne cache pas ça, il ne peut pas te faire tomber dans la tristesse. Il ne peut pas te faire tomber dans le sentiment d'échec, dans le sentiment que tu vaux rien du tout. Puisque c'est pas ce que tu vaux qui fait que Hachem il t'aime. Hachem il t'aime de ce que tu es, c'est lui qui t'a créé comme tu es. Donc il t'a créé avec tes qualités, tes défauts. C'est comme ça qu'il t'aime. Rabbeinu raconte un maasé comme ça, qu'il y avait quelqu'un, un grand artiste, il avait fait une menorah. Et cette menorah, elle n'était pas très belle. Alors, c'était dans une exposition de menorot. Il y avait des chandeliers, exposition de chandeliers, des artistes qui font des chandeliers. Alors, cet artiste-là, il a fait un chandelier avec tous les défauts de tous les chandeliers qu'il y avait chez les autres. C'est-à-dire, chacun, vous voyez qu'il y avait un problème. Alors, il a fait son chandelier avec ce problème-là. De celui-là, de celui-là, de celui-là et de celui-là. Voilà, c'était ça le chandelier qu'il a fait. Donc, Amalek, lui, il essaye de décourager les gens en leur présentant une vie d'échec. Une vie d'échec. Et même si tu n'as pas complètement échoué, mais bon, tu n'es pas arrivé au top, tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu truc et tout. Et avec ça, il colle ça avec le fait que Hachem il t'aime ou il t'aime pas. Mais Hachem il t'aime sans que tu réussis ou tu échoues, ça ne change rien du tout pour lui. Il faut que tu comprennes que lui, il t'aime sans condition. Maintenant, si tu réussis, il est content pour toi que tu aies réussi. C'est tout. Mais ça ne change pas son amour pour toi. Son amour pour toi, il est de toute façon présent. Donc Amalek, lui, il veut cacher cette chose-là. Donc il va venir, il va essayer logiquement de te prouver que tu es dans l'échec. Et la seule façon que tu vas pouvoir te protéger de lui, c'est de complètement sortir de ce système de logique-là. Il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu dises, voilà, moi ce que je fais dans Avodat Hashem, c'est parce que j'ai envie d'étudier, j'ai envie de prier, j'ai envie de faire des choses bien et tout. Mais ça n'a pas de rapport avec que Hashem il m'aime ou il m'aime pas. Ça n'a pas de rapport avec ça. Ça c'est dans le relatif. J'essaye de faire des choses bien. Mais c'est pas ça qui va changer l'amour que Hashem il a pour moi. Donc lui, il vient à Amalek, il essaye de cacher ça et de te présenter un bilan que sur la logique. C'est-à-dire que sur le rapport logique des choses. C'est-à-dire, voilà, tu n'as pas fait ça, tu t'es pas levé à l'heure, tu n'as pas étudié comme d'habitude, tu étudies que 4 heures, tu étudies que 3 heures et demie, et tout ce que tu veux. Il va t'amener des preuves et des preuves et des preuves pour essayer de t'amener à un découragement, à une tristesse. Et c'est tellement dur que le 7e mendiant qui n'avait pas de pied, Rabbeinu, il n'a pas pu le raconter. Parce que le 7e mendiant qui n'a pas de pied, c'est comme les autres mendiants. C'est-à-dire, il a des pieds tellement niflas qu'ils ne se voient pas. Donc, ce 7e mendiant, Rabbeinu, il n'a pas pu le raconter. Il a dit, Mashiach, il donnera une explication sur le 7e mendiant, mais il n'a pas pu le raconter. Parce que c'est tellement fort par rapport à la réalité, soi-disant, la réalité virtuelle du monde, que c'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Comment quelqu'un qui n'a pas de jambes, il a les jambes les plus extraordinaires du monde. Comment celui qui n'a pas de pieds, il a les pieds les plus extraordinaires. Alors les pieds, c'est le pouvoir, c'est la joie,
c'est la danse, la stabilité, c'est le rapport avec la réalité. Tout ce domaine-là, qui est le domaine de la malchoute, c'est le monde féminin, c'est le monde du rapport avec la réalité. Lui, Amalek, il va essayer de te cacher complètement la réussite dans ce domaine-là. C'est-à-dire essayer de te faire croire que, en fait, tu n'as pas de quoi avoir de la simra, tu n'as pas de quoi être joyeux. Mais Rabbeinu il te dit, tu as de quoi être joyeux uniquement d'être vivant, d'avoir été créé par Hachem. Ça suffit pour être joyeux. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu n'as pas besoin de plus que ça. Tu te rends compte quelqu'un qui n'était pas là, et il n'existait pas, il n'était pas là. Il était dans un monde où il n'y avait que des âmes. Maintenant, il est venu ici, il est né ici dans un corps, et il est dans ce monde. Il fait des choses, il travaille, il écoute de la musique, et il mange, il se promène, il voit des choses, il fait des bonnes actions quand il peut, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça suffit. Il n'y a pas besoin de... C'est pour ça que Rabbeinu te présente le tam, c'est-à-dire ce cordonnier, comme un homme qui est le plus grande image d'échec dans la réalité, puisque c'est un cordonnier qui met 3 ans à apprendre un métier qu'il faut normalement 1 an ou 6 mois. Et en plus, il apprend très mal son métier, il fait des chaussures à 3 coins, et il a une joie extraordinaire. Il est joyeux. Et il embrasse ses chaussures, c'est des chaussures de miel, de sucre, elles sont magnifiques et tout. Alors que c'est pas vrai. Elles sont pas magnifiques du tout. Elles sont horribles, ces chaussures. Dans la réalité, elles sont horribles. Mais c'est lui qui les a faites, donc elles sont magnifiques. Comme la Gemara dit que un homme nichale kav shelo mais shne kavim shel acherim. Un homme il préfère une mesure à lui que 2 mesures qui sont pas à lui. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose, il a réussi quelque chose. C'est extraordinaire. Si tu vas maintenant dans un restaurant, un truc, ils vont te donner des mets, des gâteaux professionnels et tout. Mais tu n'auras pas la même joie si tu fais ça toi-même. Si tu fais ça toi-même, même s'il n'est pas terrible, mais c'est toi qui l'as fait. C'est-à-dire quand c'est fait avec tes mains, c'est extraordinaire. Ça donne une satisfaction, une joie. Alors cet homme-là, en fait, quand il a compris qu'il a de compte à rendre à personne, il a son rapport, il est avec Hachem. Il est très joyeux de ce que Hachem, comme Hachem il l'a fait. De toute façon, est-ce qu'il a le choix est-ce que ça va lui servir à quelque chose qu'il ne soit pas content? Que Hachem il l'ait fait, par exemple, pas intelligent. Pardon. Voilà, c'est un tam, il fait des chaussures à 3 coins, donc c'est vraiment pas un homme intelligent, pas un homme réussi, rien du tout. Est-ce que maintenant, ça va jouer dans sa vie? Ça joue pas dans sa vie. Ça joue pas du tout. C'est pas ça qu'il regarde. Il regarde que ça, c'est la volonté d'Hachem. Il est ce que Hachem il a voulu qu'il soit. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Et ça lui donne de la joie, il est content. Et quand il voit l'autre, le génie, qui connaît toutes ces choses-là et tout, et qui est toujours triste, il dit, mais pourquoi tu es toujours triste? Pourquoi tu fais toujours la tête? Pourquoi tu n'es pas content? Regarde ce qu'Hachem il t'a donné. Tu es un médecin, un philosophe, un orfèvre, un tailleur, un couturier de trucs. Tu es un homme réussi. Tu représentes vraiment... Si on peut présenter un homme réussi, c'est toi. Et tu n'es pas content. C'est terrible, ça. C'est terrible. Pourquoi? Parce que comme lui se base que sur la réussite dans la logique, dans le binaire, tu ne vas jamais arriver à ça. Il n'y a pas de réussite dans la logique. Ça n'existe pas de la réussite dans la logique. Ça n'existe pas. N'importe quelle réussite dans la logique, tu trouveras toujours mieux. Même les gars qui faisaient de la... Comment ils appellent ça? Qui restent sous l'eau là, pendant longtemps. Là. Apnée. Alors voilà, le champion de l'apnée, des trucs et tout, je sais pas, d'il y a quelques années, il est resté, je sais pas, 20 minutes, disons, sous l'eau. Et maintenant, il est sorti un qui est resté 1h15. Il a 3 fois plus, tu comprends? Et l'autre, il croyait que ça y est, le top.
Avant, les gens, ils arrivaient 18 minutes, ouais, 19, ouais, lui, il est arrivé 20. Et puis, il sort quelqu'un, il reste 1h30. Ah, ouais, ça y est, il n'y a plus rien. Il met pas dans les archives, on va l'écrire. Il ne vaut plus rien du tout, le bonhomme. Il n'y a pas de réussite dans la logique. Il n'y a pas de réussite dans le binaire. Ça n'existe pas, la réussite dans le binaire. La réussite dans le binaire, elle est toujours bancale. Ça n'existe pas. Il manque toujours quelque chose. Jamais tu arriveras à quelque chose de parfait dans la matière. Jamais. La matière, elle est toujours imparfaite. Elle ne peut pas être parfaite. Donc, si tu cours derrière ça, tu vas toujours être malheureux. Parce qu'il va te manquer quelque chose. Toujours quelque chose. Maintenant, tu prévois des vacances, tu prends le meilleur hôtel, le meilleur restaurant, le meilleur truc, tout ce que tu veux. Ok, t'as pas prévu qu'à côté de toi, il va y avoir quelqu'un qui a un chien, qui aboie toute la nuit, et que tu as oublié tes chaussures dehors et les a mangées, ou n'importe quoi. Il va t'arriver des trucs que, ça y est, c'est fini. C'est fini, tout le truc qui tombe par terre. Il n'y a pas, dans la matière, il n'y a pas de réussite. Si tu veux réussir, il faut que tu te contentes de ce que tu as, et savoir que c'est ça la perfection. Cette situation-là, qui n'est pas parfaite, cet état dans lequel tu n'es pas parfait, combien de gens ils sont arrivés, ils ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, quand ils font le bilan de leur vie, c'est des vues à l'envers, avec plein de hauts, de bas, des montagnes russes, et des montagnes des chinoises, et tout ce que tu veux, ils sont passés par des trucs incroyables dans leur vie, d'accord ? Maintenant, s'ils regardent le bilan de leur vie par rapport à ce qui s'appelle, entre guillemets, quelqu'un qui a réussi sa vie, ils vont se mettre au lit, ils vont prendre des cachets, ils vont dormir de dépression. Tout le temps. Mais si maintenant ils se disent, ma vie, elle est extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'elle est voulue par Hachem, donc elle est extraordinaire. Donc Hachem, il fait que des choses extraordinaires. Donc c'est magnifique, c'est tout. Ma vie, elle est magnifique. Il dit, mais comment tu peux dire que ta vie elle est magnifique ? Regarde ce que tu as fait. Il dit, quel est le critère de réussite dans le monde ? Dis-moi le critère de réussite. Donne-moi l'image de l'homme parfait dans la réussite. Dis-moi un homme que tu dis, voilà, si tu arrives à être comme lui, alors tu as réussi. Voilà, tu as Steve Jobs, tout le monde dit, si tu deviens comme lui, tu as fait Apple et tout, alors tu as réussi. Et lui, il te dit, écoute, moi j'ai joué. Il dit, mais ne nous fais pas ce coup-là. Nous, on est en train d'essayer tous de travailler toute la journée pour te ressembler. Et toi, tu nous dis que tu as échoué. Et il dit, oui, je vous l'annonce, j'ai échoué dans ma vie. Bah, ça met une claque terrible. Les gens, ils ne veulent pas entendre ça. Toi aussi, travaille. Si j'arrive à 1% de Steve Jobs, c'est extraordinaire. 2%, n'en parlons pas. Extraordinaire. Et lui, qui est à 100% de ce qu'il est, il te dit, regarde, 0. Waouh. Là, tu nous as mis une claque. Hein. Tu nous as vraiment mis une claque. Et tu as maintenant ce bonhomme-là, qui fait des chaussures à 3 coins, qui est taré, qui vraiment, c'est un taré. C'est-à-dire, il est complètement à côté, le bonhomme. Et il te dit, comme ça, regarde, c'est super, j'ai réussi, super, extraordinaire. Fais comme moi, tu vas être joyeux. Les gens, ils voient ça, ils disent, mais je ne veux pas voir ça, moi. Moi, je veux voir Steve Jobs, je ne veux pas te voir à toi. Que quoi, c'est ça la vie. Mais tu n'as rien compris, c'est ça la réussite. C'est ça la réussite, c'est ça la vie, je suis joyeux. Baruch Hashem. Je suis joyeux, extraordinaire. Extraordinaire. Quelqu'un, il attend, ouais, de réussir dans ça, de réussir dans ça, que ses enfants réussissent là. Ok, son enfant, il n'a pas réussi dans le plan que lui, il avait. Mais il a réussi dans le plan d'Hachem, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux ? Ouais, je voulais avoir une bonne parnassa pour avoir un truc et tout. Tu n'as pas une bonne parnassa. C'est bien. C'est ce qu'il y a de pas bien. Tu es mort de faim, tu n'es pas mort de faim. Combien de gens meurent de faim dans les pays développés ? Je ne parle pas, le reste du monde, je ne connais pas. Mais les pays développés, qu'est-ce qui meurt de faim ? Il n'y a pas beaucoup de gens qui meurent de faim. Donc, alors, qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu veux ? D'où viennent ces critères-là de soi-disant réussite ? D'où ils viennent ces critères ? Qui est-ce qui t'a collé ça ? Il y a quelqu'un qui t'a collé ça à un moment. Tu ne t'es pas rendu compte. Tu as mis ça dans ta valise, tu ne t'es pas rendu compte. Après, tu as ouvert ta valise, tu t'es habitué. Mais ça ne vient pas de toi, c'est quelqu'un qui te l'a collé, c'est tout. Tu n'as rien à voir avec ça. Habitue-toi à être toi-même, c'est tout. C'est super. C'est super. Ma vie, elle est super, c'est tout. Tu peux dire, c'est tout.
Comme elle est, comme ça, avec tous les défauts, elle est extraordinaire. Et je dois être joyeux. Ça, c'est le 7e mendiant que Rabbeinu, il n'a pas pu raconter. S'il avait raconté le 7e mendiant, sûrement la vie, elle aurait été différente, on aurait avancé beaucoup plus vite. Mais il n'a pas pu raconter, c'était tellement d'astara, c'est-à-dire tellement, le monde est tellement loin de ça, tellement loin qu'il n'a pas pu mettre en place cette chose-là. C'est-à-dire rentrer ce Sipurim Asiyot dans le monde. Parce que rentrer le Sipurim Asiyot dans le monde, ça veut dire commencer à agir avec cette chose-là par décryptage, si tu veux, dans la vie. Tu vas décrypter, tu vas trouver cette chose-là. Cette chose-là, c'est que le roi il dit à son fils, voilà, tu vas perdre le pouvoir, mais tu dois être joyeux. Tu vas perdre le pouvoir et tu dois être joyeux, parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui peut perdre le pouvoir et rester joyeux. Et si maintenant, quand tu perds le pouvoir, tu n'es pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. C'est tout. Tu es un roi de fonction, mais tu n'es pas un vrai roi. Un vrai roi, de nature d'un roi, c'est quelqu'un qui est capable de rester un roi, même s'il a perdu le pouvoir. Même s'il a perdu le pouvoir. Il reste un roi. Comme tu vois, le Ben Meller, on le repère. Comment on le repère ? Pas parce qu'il a le pouvoir, il n'a pas de pouvoir. Il est né il est né à l'hôpital, le truc, mais il a grandi chez la servante. Donc, toute sa vie, il a grandi chez la servante, avec des mauvaises habitudes, avec des habitudes de fils de servante. Ok. Mais on remarque chez lui qu'il a un comportement royal. On remarque quelqu'un qui connaît, qui sait quels sont les comportements d'un roi. Il voit chez lui des comportements qui ne sont pas des comportements du tout de fils de servante. Ça vient de sa nature profonde, son essence. Tu vois bien que même qu'il est né, c'est-à-dire que tout de suite à sa naissance, on l'a inversé, on l'a mis chez la servante, et qu'il a grandi là-bas, avec toutes les habitudes d'un fils de servante. Ça n'a pas pu éteindre son essence. Tu vois que son essence, elle est là. Et il cherche, et il n'est pas bien, parce qu'il sait que c'est pas ça sa vie. Quand est-ce que maintenant il commence à avoir des problèmes ? C'est que quand il réfléchit, dit Rabbeinu. Quand il réfléchit, il tombe. S'il ne réfléchit pas, il est bien. Dès qu'il réfléchit, il tombe. Ouais, c'est quoi cette vie, etc. Et tout. C'est normal, il va se plaindre parce qu'il a pas une vie qui correspond à sa nature profonde. C'est un roi. Maintenant, il a été élevé comme un fils de servante. Donc, il n'est pas bien dans sa peau. Parce que cette nature de roi, ça lui donne une sensibilité, quelque chose d'un roi. Il est un roi. Ça n'a rien changé. Il est un roi. Mais maintenant, Hachem, il a décidé qu'il va grandir chez la servante. C'est comme ça parce que en grandissant chez la servante, c'est comme ça qu'il va devenir un vrai roi. S'il était resté dans le berceau de la reine, c'est-à-dire qu'il aurait été un prince et après il aurait été un roi de fonction, c'est-à-dire parce que il aurait eu le titre dès le départ. Et ça aurait été quelqu'un qui voilà, il a un titre de roi. Donc, il va vivre d'après le titre, mais il ne va pas vivre d'après la nature profonde. Le fait qu'on lui a enlevé le titre, maintenant, il doit prouver qu'il est ça. Si tu as le titre, tu n'as pas besoin de prouver. Il y a combien de gens ils sont venus en Israël de Russie et tout avec des faux diplômes, qu'ils étaient médecins, qu'ils étaient ingénieurs, des trucs et tout. Ils achetaient les diplômes, après ils venaient ici et en Israël, ils disent voilà, c'est ça. Du moment où il a le titre, alors le bonhomme il est tranquille, ça y est, il a le titre. Mais le vrai roi, c'est quoi ? C'est quelqu'un, on lui enlève le titre. Alors maintenant, voilà, tu vas venir prouver. Quand tu montes en Israël, c'est comme ça. Tu viens en Israël, tu dis voilà monsieur, j'ai un CV, et tu dis j'ai pas besoin du CV. Non, mais qu'est-ce que tu sais faire ? Moi, je sais tout faire. Ça veut dire quoi, tout faire ? Qu'est-ce que tu sais faire ? C'est quoi ton truc ? Il dit, bon, moi, je connais dans la mécanique. Ok, voilà, travaille. C'est tout. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Tu es ça ou tu es pas ? Si tu es, ça marche. Et tu es pas, ça marche pas. Alors, il y a des pays où les gens... Ils sont, comme on dit, attitrés. Attitrés, on lui a donné le titre. Mais le bonhomme, il a 1000 kilomètres de ça.
Mais comme il a le titre, alors il se cache derrière ça, c'est tout. Voilà, il a le titre. Alors ça lui donne une place sociale, ça donne un truc, ça donne ça, ça et ça. Mais lui, il ne vit pas cette chose-là du tout. En Israël, il d'avoir casé. Tu vas vivre des titres. Il n'y a pas. Ici, le titre, même quand tu obtiens un titre, il est remis en question sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il n'y a pas de. Il n'y a pas. Il faut que tu repasses l'examen, tu repasses le permis, tu repasses ça, tu repasses l'autre, tu repasses l'autre. Sans arrêt, tu repasses, tu repasses, tu repasses. Il faut ouvrir un pressing. Hein? Il faut ouvrir un pressing. Ouais, il faut repasser, on t'aplatit, c'est tout, c'est ce qu'on veut. Que tu sois à plat. C'est-à-dire que si tu es un roi, alors bats-toi pour être un roi, c'est tout. C'est ce que Hachem il a fait avec tous les Baalei Teshuvah, tout le mouvement de Baalei Teshuvah. Hachem, il nous a fait naître dans des conditions on nous a mis à l'envers. On a grandi dans des endroits où on était à l'envers. Notre nature profonde, elle était à la recherche de son existence. Et elle essayait de percer, jusqu'à que tu fais tchouva. Mais quand tu fais tchouva, tu n'as pas de titre. Tu n'as aucun titre, puisque tu arrives après les événements, tu arrives après la fête. C'est-à-dire que tu viens de là où tu viens et tout. Bon, t'es pas... Maintenant, si tu as une place, c'est une vraie. Ce que tu vas trouver, c'est vrai. C'est pas des titres. Les titres, il n'y a pas de titre. Où tu arrives, où tu n'arrives pas. Alors, le fils du roi, on le met à grandir dans la maison de la servante. Et vas-y maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Que tu es un roi? Allez, vas-y. Vas-y, fais-le. Prouve-le que tu es un roi. Vas-y, sois un roi. On l'avertit, il dit attention, si tu es triste, c'est un signe que tu n'es pas un roi déjà. Sache-le. Parce qu'un roi, il n'est jamais triste. La définition du roi, c'est qu'il n'est jamais triste. Et si tu es triste, sache que tu vas perdre ta royauté. Parce qu'un roi triste, c'est une contradiction, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un roi, il doit être joyeux. Le pouvoir d'Hachem, ça rend joyeux. Le vrai pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, ça donne de la joie. Quelqu'un qui reçoit un pouvoir, mais pas le sien, pas le pouvoir du binaire, le pouvoir d'Hachem, le pouvoir qui vient de l'inspiration d'Hachem. Mais cet homme-là, il est joyeux. Il est tout le temps joyeux. Parce qu'il reçoit le flux d'Hachem dans ses pieds, pas dans sa tête. Dans ses pieds, c'est-à-dire il vit avec le pouvoir d'Hachem. Il voit la main d'Hachem, il va faire quelque chose, il voit Hachem, il lui amène quelqu'un de là, il met le truc comme ça, un truc. Et il dit c'est féerique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, il voit des interventions divines dans toute sa vie, c'est merveilleux. C'est ça le véritable pouvoir. C'est pour ça que son père il le met en garde. Il lui dit regarde, quand tu vas perdre le pouvoir, si tu restes pas joyeux, ça veut dire que tu n'es pas un roi. Et Rabbeinu, quand il commence le conte, il dit, je vais vous raconter comment ils étaient joyeux, mitoch marashrora, comment ils étaient joyeux de la bile noire, qui était leur situation, l'état des lieux, comme on dit, c'est-à-dire le titre dans lequel ils étaient maintenant, c'était la bile noire. Comment de la bile noire ils sont passés à la joie? Comment de cette bile noire ils sont passés à la joie? Alors maintenant, dans la réussite, soi-disant sociale, et socio-économique ou socio-politique ou ce que tu veux, tu peux être dans un état catastrophique. Mais dans le côté pouvoir, tu peux être dans un état merveilleux, magnifique, extraordinaire. Ça n'a pas de rapport un avec l'autre. Alors c'est ce que Rabbeinu te donne. Tu viens chez lui, il te libère des angoisses des titres. Tu cherches plus les titres, tu veux la chose elle-même, tu cherches pas le titre. Tu veux être la chose. Tu ne veux pas un titre que tu es cette chose-là par rapport à la société ou par rapport à n'importe qui. Tu veux être la chose, tu veux la vivre, pas par rapport à des gens. Pas par rapport à ce que les autres ils vont penser de toi. Tu n'as rien à faire de ce qu'ils vont penser de toi. Tu fais ta vie, c'est tout. Tu vis ta vie, pas ce que les autres ils projettent de toi. Tu n'as rien à faire de ce qu'ils projettent de toi. Même si c'est tes parents, moi c'était tes amis, ou tes frères, ou tes patrons, ou tes employés, ou n'importe qui. Tu veux être toi-même, c'est tout. C'est ça que tu cherches à être.
Ça, c'est un Ben Meller. Ça s'appelle un fils de roi. Un fils de roi, il est roi de lui-même. C'est sa nature, c'est son essence profonde qu'il est un roi. C'est pas, et tu peux le mettre n'importe où, il restera un roi. N'importe où tu peux le mettre. Rabbeinu dit, n'importe où je serai, ça ne changera rien du tout. N'importe quelle condition de ce monde dans lequel on me mettra, ça ne changera rien du tout à ce que je fais. Je ferai exactement la même chose, ça ne change rien. Parce que je ne suis pas tributaire de l'endroit, je ne suis pas tributaire des conditions. Ce n'est pas les conditions, comme on dit, les conditions qui font le larron. Non, ce n'est pas les conditions. Il est inconditionnellement, essentiellement. Donc Amalek, c'est ça qu'il attaque. Il attaque chez l'individu cette nature profonde. Et il lui dit, voilà, t'es quelqu'un, on va voir tes critères de réussite, on va te noter d'après ce que tu fais, d'après ce que tu fais pas, d'après ci, d'après ça. On va te donner des notes. C'est ce qu'il essaye de et bien sûr, comme les notes, elles vont toujours être assez négatives, donc il va te donner des constats d'échec. Quand il donne constat d'échec, tu vas être triste. Quand tu vas être triste, tu pourras pas te mettre en contact avec ton esprit. Ton esprit qui est la projection de ton âme. Ton esprit, c'est les informations de ton âme. Si tu veux disjoncter l'esprit de quelqu'un, tu le rends triste. Quand tu le rends triste, il n'a plus de tête. Sa tête, elle ne marche plus. C'est-à-dire, quoi sa tête? Pas la tête intellectuelle de l'analyse. La tête qui est la vision de son âme. Il perd complètement la sensibilité à son essence, à ce qu'il est vraiment. Il perd ça. Tu vois, en Égypte, Paro, il essayait tout le temps de mettre de la pression, tout le temps, pour pas que les gens ils aient un moment pour se connecter avec leur âme. Rien, il les laisse pas. Et quand ils disent, mais non, on veut servir Hachem et tout, du quoi, servir Hachem? Si vous pensez à ça, ça veut dire que vous n'avez pas assez de travail. Allez, ajoute du travail encore. Maintenant, fabriquez vous-même les briques et allez, débrouillez-vous. On ajoute encore plus d'esclavage pour pas que la personne elle puisse se connecter avec son âme. Parce que si la personne elle se connecte avec son âme, elle devient quelqu'un de libre, complètement. Tu peux plus l'attraper, c'est fini. Il te dit bye bye, il s'en va, c'est tout. Mais où tu vas? Où tu vas? J'ai été déjà, où tu vas? Je suis, tu comprends pas que je suis vivant. Mais attends, le comment ça n'existe pas pour moi. C'est Hachem, c'est son problème, le comment. C'est lui qui m'a mis ici. Moi j'y vais, c'est tout. Je vais vers ce que je suis. Alors le fils de roi, c'est ce qu'il fait, il va vers son identité à lui. Et c'est tout. Il se passe ce qui se passe. Et il est à la recherche de lui-même, jusqu'à qu'il arrive à être roi. Et quand il s'assoit sur le trône, il voit qu'il est un vrai roi. Que Béhémet, il est un vrai roi. Ce que tout le monde a essayé de lui cacher, ce que tout le monde a essayé de lui dire, mais non, toi, tu vaux rien, contente-toi de ça, regarde les bêtises que tu as fait, parce qu'il faisait des bêtises. C'était pas un enfant de cœur, le fils de roi. Quand il tombait bas. Il tombait très bas même. Mais ça n'a pas changé son identité du tout. C'est un roi, c'est tout. Même s'il tombe, c'est un roi. Ça change rien. Pas parce que quelqu'un est tombé qu'il va changer son essence, sa nature essentielle. Et là, il est tombé, c'est tout. Pas... Comme il a réussi d'ailleurs, ça change rien. Qu'il ait réussi ou qu'il tombe, ça change rien. Il est ce qu'il est, c'est tout. Il n'y a personne qui va lui enlever ça. Donc quand maintenant il arrive à un moment, d'abord chez l'homme de la forêt, qui lui donne cette confiance en lui, qui lui donne ce petit Kéli là, ce petit instrument que n'importe où, sur quel animal il le met, il se met à chanter. Donc ça c'est déjà extraordinaire. Ça veut dire que dans n'importe quelle situation, il va toujours arriver à sortir de la joie. Il lui donne ça, c'est extraordinaire. Et après ça, il échange pour avoir la bina, parce qu'il comprend que s'il a la bina, il a tout, parce qu'il va déduire
Quand il va voir quelque chose, il ne va pas voir la chose dans son état extérieur. Il va déduire à quoi ça peut servir, ça, où on peut arriver avec ça. Il va faire des déductions. Et avec ça, il prend les choses en main et il dit, voilà, je veux devenir roi. On dit, mais qu'est-ce que tu crois que ici c'est un pays d'idiots? Tous les gens ici, c'est des gens très intelligents. Ne crois pas qu'ils essayent de le décourager. Tout. C'est fini. C'est fini. Une fois que maintenant il a déduit que c'est possible, tu ne peux plus l'arrêter. C'est fini, il n'y a personne qui l'arrêtera. Jusqu'à qu'il s'assoie sur le trône. Et tout de suite, il remarque tout ce qui ne va pas, tout, il voit tous les problèmes qu'il y a, il règle tous les problèmes, il avance. Donc Amalek, lui, il veut te cacher ce côté-là, c'est-à-dire ton identité profonde. Lui, il développe l'identité sociale, l'identité qui sont les critères sociaux. C'est ça qu'il développe. Mais son but, c'est pas de te faire réussir socialement. Même ça, il veut pas. Lui, son but, c'est de te faire échouer socialement. C'est-à-dire, il va t'amener dans le social pour que tu sois dans une situation relative, d'accord ? Maintenant, il va te donner une réussite, le temps qu'il faut pour te donner la réussite, de manière à ce que l'échec, il soit plus cuisant. Tu comprends ? C'est ça qu'il veut. C'est-à-dire, il va te faire gagner 20 000 euros par mois, parce qu'après, quand tu vas passer à 2 000, tu vas te taper la tête contre les murs. Tu vas pas pouvoir, parce que tu avais l'habitude de manger au restaurant 2 fois par jour, d'avoir 3 voitures de location, d'avoir peut-être un avion privé ou des trucs comme ça. Et après, tu n'as plus rien. Après, tu prends Uber et c'est tout. Il n'y a pas dans le meilleur des cas. Mais lui, il veut t'amener à la tristesse qu'il y a quand tu vas tomber. Ne crois pas qu'il veut que tu réussisses. Même socialement, il ne veut pas que tu réussisses. Même ça, il ne veut pas te le lâcher. Et quand il te fait réussir socialement, c'est pour te faire tomber après, c'est tout. Ce qu'il veut, c'est qu'après, quand tu tombes, ça fasse plus mal. Alors, il te fait monter. Comme ça, quand tu tombes, tu tombes pas une marche, tu tombes de 3 étages ou 5, comme c'est que la personne ne se lève plus après. C'est terminé. Donc la réussite sociale qui donne en Malek, le but, c'est l'échec. C'est pour ça que c'est sûr qu'on ne peut pas s'en débarrasser du social, si on n'a rien à faire ici. Mais il faut faire attention d'alimenter la connexion avec l'âme en permanence, avec les conseils que Rabbeinu lui donne. Tous les conseils que Rabbeinu lui donne, c'est des conseils de communication avec l'âme. Que ce soit au mois de Rosh Hashanah, que ce soit l'Aïd Bodedut, que ce soit le Tikkun HaKlali, que ce soit l'étudier la Halacha. Tout ce que Rabbeinu lui donne, ce sont des plans de connexion avec l'âme. Ce sont des méthodes de connexion avec l'âme. Quand Rabbeinu il a donné le Tikkun HaKlali, il a révélé le Tikkun HaKlali, c'est une méthode de connexion avec ton âme. C'est comment faire que tous les pulsions qu'il y a dans ton corps, elles aient de la joie, amener de la joie dans toutes les pulsions qu'il y a dans le corps. Parce que Rabbeinu dit, s'il n'y a pas de joie, ton cerveau il marche pas. Ton véritable cerveau, c'est-à-dire ton esprit, il marche pas. Il peut pas marcher si tu n'es pas dans la joie. Impossible. Rabbeinu dit pourquoi le monde est le loin d'Hachem, parce que les gens ils n'arrivent pas à prendre conscience des choses. Et pourquoi ils ne prennent pas conscience des choses? Parce qu'ils n'ont pas de joie. Si quelqu'un il n'a pas de joie, son esprit ne marche pas. Donc il ne voit rien. Il est complètement dans du rapport binaire avec les éléments, c'est tout. Oui, non, vrai, faux, tac, plus ou moins. Il est que là-dedans. Il n'y a aucune essence qui se manifeste en lui. Parce qu'il est triste. Donc Rabbeinu il te dit, le 7e mendiant qui n'avait pas de jambes, ça veut dire qu'il n'a pas de jambes apparemment, il a les jambes les plus extraordinaires qu'il y ait, c'est qu'il faut qu'il soit Bessimcha. Il faut qu'il soit Bessimcha. Et tu as tout ce qu'il faut pour être Bessimcha. Tu en as largement trop. Tu as tout ce qu'il faut pour être Bessimcha. Comme Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, tu sais pourquoi tu n'as pas de Simcha? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que c'est le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi. Ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que tu n'as pas de Simcha. Si tu savais quel est le mérite que tu t'es approché de quelqu'un comme moi, tu serais en train de danser toute la journée de ça. Quelqu'un il va au mal, il dit ouais cette année le Ouman il était pas super, ou il était comme ci, il était comme ça. Combien de temps? Ouais, ça fait 20 ans que je vais au Ouman. Qu'est-ce que ça veut dire 20 ans d'aller au Ouman? Tu sais pas ce que ça veut dire 20 ans de Rosh Hashanah. Tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Si tu avais une idée de ce que ça veut dire, tu serais mamache en train de taper des mains et danser toute la journée. Mais tu sais pas ce que c'est. Pourquoi tu sais pas ce que c'est? Parce que la tête elle marche pas. Tu n'es pas conscient, tu fais des choses et tu n'es pas conscient de les faire, de ce que tu es en train de vivre.
Donc tu n'arrives pas à tirer de ça une satisfaction, parce que tu n'es pas conscient. Tu fais des choses extraordinaires et tu n'es pas conscient, donc tu n'arrives pas à tirer comme on dit, l'usufruit de la chose. Tu tires pas la joie que tu dois tirer de la chose. Mais Béhémet, d'être en Eretz Israël, Arba Amot en Eretz Israël, d'avoir des enfants en Eretz Israël qui étudient la Torah, de prier en Eretz Israël, de connaître Rabbeinu, de faire Tikkun HaKlali, tout ça c'est des choses extraordinaires, c'est une richesse énorme, énorme. N'importe quelle personne qui est de l'autre côté de la barrière, qui est morte, tu lui proposes de venir un Rosh Hashanah dans ce monde, à Ouman, et que maintenant toute sa vie, il va être au pénitencier en train de casser des pierres, mais il signe tout de suite. Il signe tout de suite. Tu dis voilà, regarde, tu vas venir dans ce monde, tu vas aller une fois à Ouman à Rosh Hashanah, mais toute ta vie, tu vas être dans un pénitencier et on va te donner une longue vie, tu vas vivre jusqu'à 115 ans et tu vas casser des pierres toute la journée. Il te signe tout de suite. Parce que lui, là où il est, il sait très bien, ici, là-bas, il est à un endroit où il voit la bourse, il connaît les marchés, il sait ce que ça veut dire. Et quelqu'un qui est ici, non seulement il n'est pas dans le pénitencier, et Baruch Hashem, il a des centaines de choses qui sont extraordinaires, et il n'a pas de simcha. Il n'a pas de simcha. Il n'a pas il ne sait pas. Rabbeinu dit à Rabbi Nathan, tu sais pas la chance que tu as eue de te rapprocher de moi. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que tu n'as pas de simcha. Donc, quand tu vois que tu n'as pas de simcha, il faut que tu fasses tchouva. Fasses faire tchouva sur Emunat Rachamim. Tu vas faire tchouva sur Emunat Rachamim. Quand tu vois que tu n'as pas de simcha, tu dois dire pardon Hachem, pardon. Je ne réalise pas les chassadim que tu as fait avec moi. Rabbeinu te dit, il n'y a que Rosh Hashanah. C'est tout. Le reste, pardon, le reste, ça n'existe pas. C'est tout. Il y a Rosh Hashanah. Qu'est-ce qu'on fait après Rosh Hashanah? On prépare le prochain. On est en train d'acheter les matelas pour Rosh Hashanah, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a rien à faire. On a terminé, c'est tout. Mais comment? Il n'y a rien, c'est tout. Il n'y a rien. Tu as fini l'année, tu peux plier la valise, ça y est, tu as terminé. Il n'y a que ça dans l'année, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Ça décide de tout. Ça, c'est tout. Tu as ça, tu as tout. Tu n'as pas ça, tu n'as rien. Tu as du social, c'est tout. Tu vas entrer dans de la Masa ou Matan, comme Rabbeinu dit qu'on a vu dans le Torah, Dalet. Shena, tu rentres dans le sommeil, c'est tout. Tu viens à Rosh Hashanah, tu as terminé ton année, tu peux être tranquille. Tout ce qu'il va avoir dans l'année, après, tu le prends Bessimcha. Alors lui, Amalek, tous ces points-là, qui sont des points d'extrême, si tu veux, c'est des points d'infini qui sont dans le fini. Comme Rabbeinu dit, personne ne sait ce que c'est Rosh Hashanah. Personne, il n'y a aucun tzaddik qui sait ce que c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, ce que c'est, j'ai reçu un cadeau d'Hachem qui m'a dit qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah. Mais personne ne sait ce que c'est Rosh Hashanah. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut te parler de Rosh Hashanah, personne ne sait ce que ça veut dire. Alors ces points-là, qui sont des points d'extrême réparation, que Rabbeinu l'a révélé, qui sont des outils d'une puissance extraordinaire, que ce soit l'Aïd Bodedut, ou que ce soit le Tikkun HaKlali, que ce soit Ouman Rosh Hashanah, tout ce que Rabbeinu l'a donné comme choses qui sont des choses qui sont du domaine de l'absolu dans la possibilité de réparation. Amalek, il essaye de cacher ça. Il essaye de tout relativiser. Tout relativiser, c'est-à-dire il te prend ces points d'absolu, ça aussi il veut te le relativiser. C'est-à-dire il veut te les rentrer dans le sac du côté logique et relatif. Alors que c'est pas relatif du tout. C'est pas relatif. Comment c'est relatif? Tu vas passer Rosh Hashanah 2 jours, tu as fini l'année, mais tu dis ça à quelqu'un, il va te dire mais tu es fou. De quoi tu parles? Quoi, toute l'année, il n'y a rien à faire? Non, il n'y a rien à faire. Tout est fait déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout est fait? Et tu vas pas travailler, tu vas pas t'enrhumer, tu vas pas faire des trucs, il va se passer des choses, d'accord. Mais tout ça, tu comprends pas que c'est relatif. Ça n'a aucune importance. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'où ça vient ça. Qu'est-ce qui gère ça? C'est ça qui est important. Une fois que j'ai mis en place la chose qui gère ça, le reste après, c'est pas d'importance. Parce que tout est réglé déjà, tout est réparé déjà. Du moment où dans l'absolu, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, tout le reste est réglé. Donc Amalek, il veut pas te laisser toucher ça. C'est pour ça que Purim, c'est un jour d'absolu, puisqu'il disparaîtra jamais. Purim, ça disparaîtra jamais. Les jours de Purim, c'est des jours qui resteront tout le temps. Ça va jamais s'arrêter, parce que c'est de l'absolu, c'est pas du relatif.
Donc quand tu rentres dans Purim, tu prends de la joie pour toute l'année. Rabbi Nathan il dit que le jour de Purim, de danser, d'être joyeux à Purim, c'est que tu rentres de la joie dans tous les jours de l'année. Après, tu vas être joyeux toute l'année avec Purim. Quand Rabbi nous dit tous les commencements, ils sont à Purim maintenant, ça veut dire qu'on commence à Purim. Il a dit, et maintenant, Rabbi nous a dit, Unheint, il a dit, avant, tous les commencements, ils étaient à Pessah. Parce qu'on faisait toujours, on disait, Zecher l'Itiat Mitzrayim. Tout, on dit, en mémoire de la sortie d'Égypte. C'était ça le début. Et maintenant, tout c'est Purim. Rabbeinu il a dit et maintenant. Il n'a pas dit c'est Purim, c'est Rabbi Nathan qui a dit c'est Purim. Rabbeinu il a commencé la phrase et Rabbi Nathan il a terminé la phrase. Parce que même ça, Rabbeinu ne pouvait pas dire. Il a dit et maintenant c'est tout. Et maintenant. Alors, il te laisse comme ça. Rabbi Nathan dit et maintenant, tout c'est Purim. Tous les commencements ils sont en Purim. C'est-à-dire que maintenant, l'esprit, la mentalité de Purim, c'est l'absolu. Si tu veux faire quelque chose, il faut que tu t'attaches à l'absolu. Si tu t'attaches à l'absolu, tout marche. Si tu ne t'attaches pas à l'absolu, il n'y a rien qui marche. Si le jour où tu te maries, tu passes sous la choupa, tu passes dans l'absolu, tu resteras marié toute ta vie. Si quand tu passes sous la choupa, c'est relatif, tu resteras marié le temps où le relatif il tient le coup. Le jour où il ne tient pas le coup, tu passes à autre chose. Et comme c'est l'autre chose et le relatif, tu passeras encore à autre chose. Jusqu'à ce que tu vas te fatiguer dans le relatif, tu vas rester tranquille, c'est tout. Mais ce n'est pas parce que tu as réussi. C'est parce que tu t'es fatigué, c'est tout. La personne s'est fatiguée, donc elle ne bouge plus. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Si tu lui donnais 30 ans de moins, il sera en train de courir encore, il se marie 5 ou 6 fois encore. Parce qu'il est dans le relatif, c'est tout. Celui qui se marie, qui dit voilà, maintenant ça c'est ma femme, le Olam Vaed, on a terminé, c'est tout. Mais attends, dans le relatif, ça n'a aucune importance ce qui va se passer dans le relatif. Aucune importance. On a terminé, c'est tout. Ça c'est le point de départ et point final, c'est tout. Il n'y a aucune situation relative qui remettra ça en question. Si maintenant tu as cette mentalité-là, tu n'as aucun problème dans la vie. Tu n'as aucun problème. Parce que si ta vie elle n'est pas basée sur le relatif, tu n'as aucun souci à te faire. Parce que n'importe quoi qui se passera dans le relatif, ça ne te détachera jamais de tes valeurs de base. Donc tu n'as pas de problème. Mais quand tu bases ta vie sur le relatif, alors tout tourne en même temps. Cette image-là, quand tu es à la gare, qu'il y a des trains à côté de toi. Et à un moment, ça bouge. Il y a le train qui bouge. Mais tu ne peux pas savoir si c'est l'autre train qui bouge ou c'est le tien. Impossible. Impossible. Tu peux regarder le plafond. Il n'y a que si tu regardes peut-être de l'autre côté à droite que tu vas voir si c'est le tien ou l'autre. Mais quand tu vois bouger le train à côté, tu peux être sûr. Tu dis c'est sûr, c'est lui qui bouge. Mais ce n'est pas vrai. C'est le tien qui bouge. Ou le contraire. Parce que tu n'as pas de repère. Tu n'as pas un repère pour dire c'est ça qui bouge. Tu ne vois pas ce qui bouge. Donc quand la personne elle est dans le relatif, ces bases de données, elles sont relatives, donc elles bougent. Donc il ne sait plus où il en est, le gars. Il ne sait jamais où en est, parce que la base de données, elle bouge. Donc comment tu veux faire des calculs vrais avec ça? Il faut que tu aies quelque chose qui ne bouge pas. Et à partir de cette chose qui ne bouge pas, on va construire. Et les choses, elles vont tourner autour, elles vont être près, loin, des hauts, des bas, tout ce que tu veux. Mais il y a des points centraux qui ne bougent pas. Il y a des points centraux qui ne bougent pas. Ce que Rabbeinu il a donné, Ouman Rosh Hashanah, Izbo Dedout, Tikkun HaKlali, Halacha, ça ne bouge pas, ça. Ça, il ne faut pas que ça bouge. Si ça ne bouge pas dans ta vie, tout va tourner autour. Et tout sera pas, il n'y a rien qui sera dangereux par rapport au maintien des choses. Tout se maintiendra. N'importe quel courant d'air qu'il y aura, n'importe quelle tempête qu'il y aura, ça se maintiendra tout le temps. Pourquoi? Parce que tu as une base. Même à Auschwitz, les Breslevers, ils étaient mechazek, les gens. À Auschwitz, quand ils étaient le soir, ils rentraient, les gens ils disaient comment les Breslevers qui connaissaient le Zohar par cœur, l'écouté Moran par cœur et tout, ils encourageaient les gens, ils leur racontaient des trucs, ils leur donnaient du chizouk dans la Emouna. Et parce que même quand le relatif il arrive à Shem Ishmor, à une horreur comme ça, ces gens-là, ils n'étaient pas touchés dans l'absolu. Ils n'étaient pas touchés. Même si on faisait de ce qu'on faisait et qu'on allait faire de ce que... Ça n'avait aucune importance. L'absolu, il était là. Il était vivant. Il tirait de l'énergie de ça.
Bien que la situation extérieure dans le relatif, elle était horrible. Mais ils arrivaient à continuer à être connectés à Hachem, à avoir confiance, à savoir que Hachem, c'est Hachem qui veut ça. Et que si Hachem, il veut que je m'en sorte, je vais m'en sortir. Et ils avaient toujours la Torah de Rabbeinu qui était présente dans leur cœur, dans leur bouche. Et ils renforçaient les gens tout le temps. Donc lui, Amalek, il veut t'amener dans la logique pour te faire tomber. C'est pas qu'il veut te laisser dans la logique, c'est-à-dire la logique c'est une étape pour te faire tomber dans le désespoir absolu. Lui aussi il cherche l'absolu comme on a vu avant. Il faut pas croire qu'il va se contenter du relatif, mais le relatif pour lui c'est un moyen d'arriver à la destruction absolue de l'individu. Au suicide, c'est tout. Au suicide, c'est tout. Que le suicide il se fasse d'un côté, dans une forme ou dans une autre, mais il veut la destruction. Que la personne, elle sache même pas, elle puisse même pas imaginer qu'elle a une valeur quelconque. Même pas, c'est-à-dire ça disparaît complètement de son champ de vision. Rien. Il n'imagine pas du tout qu'il a une valeur, qu'il peut arriver à faire quelque chose dans sa vie, rien du tout. Parce qu'il a tellement été sous pression dans le relatif, il s'est tellement battu dans le relatif pour essayer d'arriver à quelque chose et de construire, qu'il a complètement oublié sa vie absolue, son point absolu. Donc il n'y a pas eu de lien avec son âme. Donc il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'émouna, il n'y a rien, c'est tout plat comme ça. C'est tout dur, c'est dur parce que quand tu as des échecs, après le bonhomme il n'en peut plus. Donc Amalek il attaque avec ça et la seule façon de s'en sortir c'est d'être Bessimcha, c'est tout. Il n'y a pas une autre façon. Il faut que tu sois Bessimcha. Tu vois que Simcha, tu regardes les points positifs, tout ce qui marche, le fait que tu es Bon Hachem vivant, que tu as ça, être Bessimcha. De ça, tirer une joie de ça, une véritable joie de ça. Maintenant, toutes les fêtes, toutes les fêtes, elles sont Zecher l'Yetziat Mitzrayim. D'accord? C'est tout des moments où on remémore, c'est-à-dire on repasse dans le principe de sortie d'Égypte. Au Paro, au Rosh le Kol Klipot. Alors on est sorti de Paro, et Paro c'est la tête de toutes les clipotes. Aval Afal Piken, au Prinata Klipa Shouetzel et Galut Hayamim Ve'amidot. Malgré que Paro, c'est le plus fort, c'est le patron de toutes les clipotes, mais c'est toutes les clipotes du relatif. C'est pas l'absolu. Paro, il attaquait pas l'absolu, il attaquait dans le relatif. C'est-à-dire toutes les clipotes du relatif. C'est-à-dire, lui, son but, c'est de décourager les gens, de leur montrer que c'est des esclaves, etc. C'est tout. Mais pas que le bonhomme se suicide. C'était pas d'arriver à ça. Juste qu'il soit un esclave, c'est tout. Parce qu'il dit, bon, il vaut mieux que je sois esclave, au moins j'aurai quoi manger, de quoi truc, etc. Je serai tranquille. Il essaye de l'arranger dans le relatif qu'il vende sa vie pour du relatif. Il essaye de faire comme ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait le fils de la servante. Le fils de la servante, à un moment, il se vend pour du pain. Il se vend au fils du roi pour du pain. Et il lui dit, donne-moi à manger. Il dit, je ne peux pas te donner à manger dans la forêt. Et si j'ai plus de quoi manger, je vais mourir. Mais moi, je passe avant. Je passe avant toi. Il dit, mais tu ne vas pas me laisser comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie, hein, c'est comme ça. Il dit, mais voilà, si tu me donnes du pain, et je me vends à toi. Je deviens ton esclave. Alors il réfléchit, il dit, bon, ok, d'avoir quelqu'un d'avoir un esclave et tout, d'accord, ok, je te donne du pain. Et quelques heures après, il trouve l'homme de la forêt qui leur donne à manger, les trucs et tout, c'est vendu pour rien, le bonhomme. Il a eu tout de suite après, il a eu la Yeshua. Donc lui, Paro, ce qu'il veut, c'est te rentrer dans un esprit d'esclave, c'est tout. Esclave, ça veut dire dépendance dans le relatif. C'est le SMIC en France. Hein? C'est le SMIC en France. Le SMIC. Ouais, c'est-à-dire voilà, c'est ça. Voilà, on te donne, on va te donner le SMIC pour pas que tu crèves. Mais non, moi ne me donne pas le SMIC, je veux crever moi. Comment tu veux crever? Non, moi je veux qu'Hachem il m'aide. Parce que quand tu vas me donner le SMIC, tu vas me faire une tête de smicard aussi. Ma tête, ça va être une tête de smicard. Donc jamais je vais pouvoir arriver à autre chose que ça. En fait, tu lui donnes un minimum. Quand il s'habitue, c'est le même principe que la drogue, que tout. C'est tous les principes d'addiction, c'est le même principe.
Tu lui crées l'accoutumance, et quand tu l'as créé l'accoutumance, tu l'as attaché. Une fois que tu l'as bien attaché, il ne peut plus bouger, c'est fini. Terminé. Tu lui as juste augmenté, c'est-à-dire quel est le principe de l'addiction par rapport à quelqu'un qui a le même rapport avec la chose mais qui n'est pas dans l'addiction. C'est juste l'intensité, si tu veux, de la dépendance qui se crée entre l'individu et cette chose-là. Alors qu'intrinsèquement, il n'a aucun rapport avec cette chose-là. Le nefesh de l'homme, l'âme de l'homme, elle n'a aucun rapport avec la drogue. Aucun rapport. Il n'y a aucun besoin de drogue dans un Ben Adam. Il y a un besoin de manger, il y a un besoin de respirer, il y a un besoin de se reproduire, mais il n'y a pas besoin de la drogue. Il n'y a pas un besoin qui émane de la machine pour de se droguer. Alors on fabrique ça, on va mettre le truc le cannabis, on va le mettre parce que on voit que, puisqu'on n'est pas arrivé avec le SMIC, on va essayer avec le cannabis. Mais le principal, c'est d'enfermer les gens pour pas qu'ils sentent qu'ils ont une liberté. Il ne faut pas qu'ils se sentent libres. Je veux être libre. Un Ben Adam, il veut être libre. Il dit, voilà, mais si tu viens, si tu viens, tu fais une déclaration comme ça, et trucs, on va te donner un truc... Quand j'allais ici au début là, à Jérusalem au bureau de la mairie, mais après tout se fait automatiquement. Au début j'allais à la mairie pour l'Arnona, alors la femme disait bon, alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça et ça, bon, et regarde, si tu vas là-bas, tu remplis ces papiers, tu demandes ça et ça, on peut te faire une réduction de 20%. Je dis je veux pas de réduction. Parce que si tu fais une réduction de l'Arnona, tu vas me réduire ma tête aussi. Je veux pas que tu me réduises ma tête. Je te paye plein pot, je reste moi-même, c'est tout. Combien ça coûte, voilà, c'est tout. Je veux pas de réduction. Je veux pas. Parce qu'après, ma tête, elle va vivre dans les réductions, tu comprends. Mais moi, je veux pas vivre dans les réductions, moi, je veux au-dessus de ça. C'est pas la réduction qui m'intéresse. Après, tu vas chercher, ça c'est pas cher, et ça c'est pas cher, et là-bas c'est pas moins. Et si tu fais la maison, tu caches le balcon comme ça, tu payes vraiment l'Arnona. Voilà, ta tête, elle tourne que des trucs comme ça, des trucs toute la journée. Mais tu crois qu'avec ça, tu vas réussir dans ta vie. Tu vas jamais réussir. Il t'a fait une réduction, mais il t'a réduit mentalement, tu comprends. Il t'a réduit mentalement, donc tu lui dis, je veux pas de réduction, mon ami. Il dit, mais tu es fou, je veux pas. Je veux pas. On était en Eretz depuis, 3 ou 4 ans. Une fois, ils m'ont appelé Bitoach Leumi. Ils disent, regarde, on a vu tes trucs. Si tu viens maintenant, tu signes ça et ça, on te donne une prime de, 100 000 shekels. Je dis, je veux pas. Mais tu es fou. Je veux pas. Tu comprends pas que je veux pas. Ta prime, je la veux pas. Je veux travailler, je veux faire ma vie. Je veux pas de prime. Avec tes primes, tu vas m'asphyxier. Tu vas me rendre impotent avec tes primes. D'abord la prime, après la déprime. Tu comprends? D'abord il te donne la prime, après ça déprime. Le bonhomme commence à tomber il s'est habitué à quelque chose qui si j'ai ça, pourquoi j'ai besoin de la prime? J'ai pas besoin. Hachem, il me donne ce que j'ai besoin, oui. Si je dois payer de l'Arnona, je la paye, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de réduction? Je n'ai pas besoin de réduction. C'est pas moi qui paye. Tu comprends pas que c'est pas moi qui suis responsable de ma vie. C'est Hachem qui m'a mis ici. Le jour où tu comprends ça, tu as tout compris, c'est vrai. Tu es un homme libre. Tu vis, c'est tout. Tu vis. Et s'il te manque quelque chose, il te manque rien. Hachem, il veut que tu vives comme ça, c'est tout. Mais tu vas pas, toi, commencer à te formater dans un truc de réduction mentale, tu vois. C'est de la réduction mentale après. Tu vas commencer à dépendre de ça et de ça toute la journée à chercher des trucs. Comment gratter là et gratter ici, gratter là. Mais avec ça, tu vas jamais réussir dans ta vie. Tu vas jamais. Ce qui t'appartient, tu vas pas le trouver. Parce que mentalement, tu t'es réduit dans ta tête. Tu n'as pas tes moyens. Donc lui, Paro, ça c'est sa technique. Tu vois, ça c'est la technique de Paro. Paro, c'est l'esclavage. C'est-à-dire atrophier les gens mentalement de manière à ce qu'ils soient sûrs qu'ils ne sont pas capables d'autre chose que relativement ce qu'ils sont en train de faire, c'est tout. Puis ils n'ont aucune possibilité de changement, d'évolution vers des domaines qui sont complètement cachés d'eux-mêmes, des réussites extraordinaires et tout. Tout ça, ça n'existe pas chez lui. Et là, il te rend esclave. Esclavage, ça veut dire addiction, ça veut dire dépendance. Augmenter la dépendance.
tous les jours augmenter la dépendance. Plus, c'est-à-dire que tu te définisses de plus en plus avec des éléments. Plus tu as des éléments de définition dans ta vie, plus tu es esclave. C'est-à-dire plus tu t'enfermes. Tu dépends de ça, et de ça, et de ça, et de ça, et de ça. Après, tu ne peux plus bouger. Après, tu ne peux plus bouger. Tu vas dire à quelqu'un, viens, on va faire ça, et tu vois, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? J'ai pas ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Il va te sortir une liste de trucs, d'obligations qu'il a. Il peut pas. Il peut pas faire ça, il peut pas faire ci, il peut pas faire l'autre. Ok, il a des obligations. Tu veux être libre? Paro, il te laisse pas. Il veut pas. Donc ça, c'est la première clipa qui est dans les yamim. C'est-à-dire, c'est une clipa qui se trouve dans un rapport avec les éléments qui est un rapport de logique, un rapport dans le temps. Ça, c'est la première clipa de Paro. Alpha Piken, ou Prinata clipa shu etzel idgalut hayamim ve'amidot. Malgré ça, c'est-à-dire, bien que c'est Paro, mais il se trouve dans une certaine mesure. C'est-à-dire que tu peux lutter contre ces éléments-là avec des efforts de vouloir, des efforts de réflexion, des prises de conscience, tout ce que tu veux, tout ce sont des éléments de logique, tu peux lutter contre Paro. Qui Paro, otiyot haoref. Paro, c'est les lettres haoref, c'est-à-dire, Paro, ça veut dire la nuque. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la nuque? La nuque, c'est là où la lumière de l'esprit commence à descendre dans le système. Il y a un système de midot, dans le corps, il y a un système de midot, et il y a ce qu'on appelle les mochin, c'est-à-dire tu as Keter et Chochma Binadat qui se trouvent en haut, et après, quand tu descends en dessous de la nuque, ça commence les autres sphirotes. Elle commence en bas. Chesed Gvura, Tiferet, Netzachod, c'est les jambes. Yesod, Malchut. C'est en bas. Donc maintenant, il y a un passage entre les trois d'en haut, ou les quatre, si tu mets le Keter, et les Midot d'en bas. Alors, ce passage-là, c'est la nuque. Donc, lui, Paro, il se trouve dans le Horef, c'est-à-dire derrière, dans la nuque, c'est là où il se met. Pour empêcher l'esprit de descendre dans les mesures, c'est-à-dire de laisser les mesures se débrouiller toutes seules, sans inspiration de l'en haut. C'est-à-dire que tu vas te battre avec des mesures, mais par rapport à des mesures. C'est-à-dire c'est des mesures qui vont mesurer les autres mesures. C'est-à-dire que tu vas être toujours dans du relatif. Il n'y a rien qui va venir qui est surdimensionnel. Tout ça va rester dans, si tu veux, Shechet Yemei Achol, les 6 jours de la semaine. 6 jours. Tu tournes dans les 6 jours de la semaine. Comme il a dit, je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé cette semaine, un des grands poètes, des poètes israéliens de l'époque, je ne sais pas comment ils m'appellent, pas comment il s'appelait. Bialik. Alors il a dit un juif qui ne garde pas Shabbat, c'est même pas un être humain. Il dit, il ne peut pas être un être humain. Et il dit, le Shabbat, il a influencé toutes les nations. Toutes les nations, elles ont compris de la Shmirat Shabbat du Ham Israël, que s'ils ne s'arrêtent pas un jour par semaine, ils vont devenir tarés complètement. Toutes les nations, elles ont compris ça du Ham Israël qui fait Shabbat. C'est-à-dire qu'ils ont compris que si tu ne t'arrêtes pas, tu deviens fou. Alors Rabbeinu, il va plus loin, il te dit, regarde, si tu t'arrêtes pas 1 heure par jour, Adam Shen Lo Sha'a, Enno Adam, un homme qui n'a pas 1 heure dit de doute par jour, c'est pas un être humain. Quand tu le vois, il faut que tu changes de trottoir parce qu'il est dangereux. C'est pas un être humain. Quelqu'un qui fait pas des doutes, c'est pas un être humain. Parce qu'il vit que dans le relatif. Et relatif, le plus grand relatif qui existe, c'est les pesetas, c'est l'argent. Et là, tu vas voir que quand tu vas toucher ça, tu as touché sa neshama. Tu as touché, tu touches l'argent. Tout, mais pas ça. Tu touches pas ça parce que le Dieu du relatif, c'est l'argent. Les gens qui sont dans le relatif, leur Dieu, c'est l'argent. Parce que l'argent, c'est le seul qui peut lier toutes les midot en même temps. C'est le seul qui arrive à vivre, si tu veux, l'extrême dans le relatif. C'est que l'argent qui fait ça. Mais celui qui a des mochines, il n'a pas besoin d'argent. Il a des mochines, il a de l'esprit. C'est l'esprit du Shabbat qui alimente la semaine. Mais si tu n'as pas l'esprit du Shabbat qui alimente la semaine, alors tu n'as que de la semaine. Et la semaine, c'est quoi? C'est time is money, c'est tout.
On l'est dans l'argent, c'est tout. Oui, monsieur. Monsieur le rabbin. Comme on explique que quand on allait chercher la princesse disparue, justement, il fallait aussi de l'argent. Je me suis toujours posé la question de la Chamaï, que j'entends ça. Que quoi? Il a fallu le serviteur, le cheval, et aussi l'argent. Pourquoi il fallait de l'argent pour aller la chercher? Oui. Pourquoi il fallait de l'argent aussi? Parce que là-bas, il a dit tout coûte cher. Mais tu vois comment il lui a donné l'argent. Il lui a pas donné de l'argent. Il lui a donné une pochette que quand il a besoin, il met la main et il trouve de l'argent. Mais il lui a pas donné de l'argent. Tu comprends? C'est pas qu'il lui a dit, écoute, je te fais un virement de 100 millions de dollars sur ton compte, comme ça tu es tranquille. Il avait rien. Mais quand il avait besoin, ça venait. C'est un autre rapport avec l'argent complètement. Il n'avait pas une sécurité d'argent. Il était dans la Emouna, à chaque fois il avait besoin, ça venait automatiquement. J'ai pas compris ça. Non, il avait une pochette comme ça. Et cette pochette, quand il avait un besoin, il mettait la main et il y avait la somme dont il avait besoin pour payer ça. Et tout. Tu vis comme ça. Mais lui, Paro, il veut pas te laisser ça. Lui, il veut que tu sais que tu sois sécurisé. Quand tu dis à des gens que tu n'as pas d'économie, par exemple, mais ils te prennent pour un fou. Quoi, tu n'as pas d'économie? Mais pourquoi tu veux que j'économise? Sur quoi? Tu n'as pas des économies? Mais ça ne va pas du tout, ça ne va pas. Ça ne va pas, tu n'as pas d'économie. Comment tu vas faire pour vivre? Tu n'as pas d'économie. Tu n'as pas besoin d'économie. Les économies, ça veut dire que tu crois que c'est toi qui gères ta vie. Alors il faut que tu fasses des économies, sinon tu vas avoir des problèmes. Mais si tu sais que celui qui t'a mis ici, c'est Hachem, et c'est lui qui va te donner ce que tu as besoin. Donc tu n'as pas besoin d'autres. Mais il a cette pochette-là, il met sa main dedans, il prend, c'est tout. Si tu sais que si tu veux, au fur et à mesure que tu avances, le tapis il se déroule devant toi, c'est tout. Avant, il n'y a rien. Si tu veux voir tout, tu ne vas rien voir, il n'y a rien. Mais avant, si tu vas voir que comme Hachem dit à Moshe Rabbeinu, allez, ça, vas-y, roule. Rentre dans l'eau, vas-y, roule. Elle va s'ouvrir, c'est tout. Rentre, fais ce que tu as à faire. Si tu fais ce que tu as à faire, tu ne manqueras jamais d'argent. Quand est-ce que tu manques d'argent? C'est quand tu fais ce que tu n'as pas à faire, c'est ce que tu ne dois pas faire. Alors là, il te manque l'argent. Mais c'est impossible qu'Hachem il te demande de faire quelque chose, il ne te donne pas les moyens de le faire. Au Beth Amikdash, même réparer, on ne réparait rien. Au Beth Amikdash, il n'y a pas de réparation. Il y avait un kior, un truc qui s'abîmait, un robinet ou n'importe quoi qui s'abîmait, on jetait, amenait un neuf. Il n'était pas d'arranger, rien du tout. Endroit de richesse, il n'y a pas on arrange, on bricole pas, on n'arrange pas. On avance, c'est tout. Quand est-ce que la personne, il lui manque, c'est quand elle fait des choses qu'elle ne doit pas faire. Ou bien quand elle n'a pas la émouna, c'est-à-dire elle croit qu'elle est responsable de ses besoins. C'est comme si tu travailles pour une boîte et quand tu dois faire un déplacement, tu payes avec ton argent. Mais attends, mais tu travailles pour quelqu'un, c'est pas pour toi. Tu vas te déplacer là. Alors tu es ici, c'est pas pour toi, c'est pour Hachem. Si tu as la émouna, tu fais ton Shabbat, tu vois bien, il te dit Hachem, il te dit achète ce que tu veux pour Shabbat. C'est moi qui t'invite. Allez, achète ce que tu veux, vas-y. Fais Shabbat, fais ce que tu veux, vas-y. Les gens ils disent, ouais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Et comment c'est possible que tu es là aujourd'hui? Tu t'es posé la question, comment tu as fait pour être là aujourd'hui? Comment c'est possible que tu sois là aujourd'hui? Et que tu as appris à parler, et que tu as appris à marcher, et que tu as appris à travailler, et que tu as appris à calculer, et à faire ça, et que tu as une famille et tout. Tout ça, c'est normal, c'est rien. C'est juste maintenant, comment je vais faire si je dépense trop pour Shabbat? Qui est-ce qui me garantit que je vais les recevoir? Et tout le reste, ça ne pose pas de problème. Tu n'as pas de question avec le reste. C'est juste ça qui t'embête. Les gens, ils savent pas comment ça marche le monde, c'est tout. La vie, ils savent pas comment elle marche. Si tu écoutes Rabbeinu, il t'éduque. Rabbeinu, c'est un éducateur. Il t'éduque, tu vas regarder comment elle marche, la vie, elle marche comme ça. Sache que si tu prélèves pas une heure sur ta journée, c'est pas une journée. C'est une journée relative, dans le relatif. Si tu prélèves une heure, ta journée, elle est plus dans le relatif. Elle est du relatif connecté à de l'absolu. Elle est plus dans le relatif, lâchée dans le relatif.
Donc tu n'auras pas d'angoisse, tu n'auras pas de crainte, tu n'auras pas de soucis, tu ne seras pas triste. Tu t'es bien parce que tu es alimenté par l'esprit. Alors Paro, il se met dans la nuque, il attrape l'esprit de manière à ne pas le laisser descendre dans les midotes. Que les midotes elles soient abandonnées à elles-mêmes. Donc elles n'ont pas le choix, elles échangent entre elles. C'est ce qu'elle dit la Gemara dans Brachot pour David Ameler. Elle dit que le matin ils se réunissaient, les gens ils disaient comment ils vont voir Parnassa, le peuple et tout. Alors il dit qu'ils fassent du business entre eux, qu'entre eux ils achètent, ils vendent entre eux. Alors ils lui ont dit en abor mitmale michuliato, c'est-à-dire si tu fais un trou par terre, tu peux plus, avec la terre que tu as sortie, tu peux plus le remplir. Ou la terre elle rentre plus, ou il y en a trop par rapport au trou, ou bien il n'y a pas assez, ou il y en a trop, mais en tout cas il y a un truc qui se passe que c'est plus la quantité de la terre, quand tu l'as sortie, tu peux plus la remettre. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, avec le relatif, on ne peut pas, il nous faut une aide ça d'un autre niveau. Alors elle a dit, alors on va faire la guerre, c'est tout. Elle a dit, on va aller à la guerre. S'il n'y a pas de solution, on va aller à la guerre. On va faire la guerre, c'est tout, parce qu'il n'y a pas de... entre nous, on n'a pas assez pour échanger dans le relatif, donc on va aller chercher des sources d'approvisionnement. Alors Paro, lui, il veut te rendre esclave, tout simplement. Par l'asphyxie de l'esprit, c'est-à-dire que l'esprit, il ne puisse pas communiquer avec les midotes, et à ce moment-là, les midotes doivent se débrouiller entre elles, c'est la catastrophe. Parce que une mida, elle a besoin de ce qu'elle a, elle ne peut pas alimenter l'autre, elle-même elle est ce qu'elle est, elle a besoin de tout ce qu'elle a, et elle ne peut pas donner à l'autre. Si cette mida elle donne à l'autre, alors l'autre elle va lui manquer, et les trucs, etc. C'est une catastrophe. Donc lui, il coupe de l'esprit de manière à ce que tu vives en dépendance totale dans le relatif, que tu aies peur du relatif. Tu aies peur, tu dis, si j'ai pas ça, comment je vais faire ? Si j'ai pas ça, comment je vais faire ? Comment je vais grandir après ? Si je fais pas des études, comment je vais avoir un métier ? Si je fais ça, si j'ai pas une maison, comment je vais faire ça ? Tu as toujours des angoisses comme ça, tout le temps, parce que tu vis dans le relatif. Sors du relatif. Investis-toi dans Shabbat. Investis-toi dans l'Aïd Bodedut. Tu vas voir que tu vas te libérer de ces choses-là. Tu vas te libérer de ces angoisses. Tu vas te lâcher. Tu vas te lâcher dans Hachem, tu vas parler avec lui, tu vas te sentir bien après. Tu vas te sentir, mamache, pris en charge. Pris en charge. Comme un petit enfant qui parle avec ses parents et tout, et il est réconforté. Et après, quand il sort, même s'il joue avec ses copains et qu'il lui pique son truc et tout, il n'est pas angoissé. Parce qu'il a ses parents derrière lui. Il est bien. Il est bien. Il n'a pas ce souci. Pourquoi la Torah elle te met en garde sur l'orphelin, elle te dit attention à l'orphelin, fais attention à lui parce qu'il n'a pas ce support des parents. Comme il n'a pas ce support des parents, il est très angoissé. Il a une sensibilité au relatif très très fort parce qu'il est toujours en train de repérer, il cherche des repères tout le temps de sécurité, tout le temps il cherche parce qu'il n'a pas de parents. Quelqu'un qui a eu des parents qu'il aime, il est très fort à l'intérieur. Parce qu'il a eu l'habitude de vivre avec un support derrière lui. Un support, je vais dire en anglais, pas en français. Support, le sens anglais de support, pas de français. C'est-à-dire qu'il a, comme on dit, un gave, il a un dos, il a un back, un back-office et un background. Il a quelque chose qui le tient derrière. Et après, quand il grandit, normalement, il switch ça sur Hachem. C'est-à-dire cette sensation-là d'être soutenu, d'être aimé, d'être sécurisé qu'il a de ses parents. Après, quand il devient normalement adulte, il passe ça sur Hachem. C'est-à-dire la même chose, il le ressent avec Hachem s'il fait ce qu'il y a à faire. Mais quelqu'un qui était orphelin, qui s'est habitué à vivre sans cette sécurité-là, c'est une angoisse tout le temps. Alors Hachem, il te dit, attention, c'est moi, sa sécurité, c'est moi. Donc t'approches pas de lui parce que sinon tu vas avoir affaire à moi. C'est Hachem, il devient sa protection directement parce qu'il n'a pas de parents. Donc il est faible. Il est faible, c'est-à-dire faible, ça veut dire que il a peur. Tout lui fait peur.
Tout lui fait peur. Il n'a pas eu l'habitude d'avoir quelqu'un, d'avoir des parents. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il a trop remercié Hachem toute la journée, toute sa vie. Quelqu'un qui a eu des parents, qui l'ont aimé. Les parents qui l'ont aimé, ça te donne un sentiment de sécurité à l'intérieur extraordinaire. Après, tu passes ça sur Hachem, parce que les parents, en fait, ils sont là. Les parents, ils sont là juste pour te montrer que Hachem est dans le monde, c'est tout. C'est juste une contraction de Hachem, les parents. Pour ça que tu dois les honorer. Tu dois les honorer parce que c'est tes parents, c'est Hachem, mais en modèle réduit. Mais c'est Hachem. Tes parents, tu dois les honorer comme tu honores Hachem. C'est la même chose. À part s'ils te disent de ne pas honorer Hachem, hein, tu ne dois pas les honorer dans ça. Mais les parents, c'est comme Hachem, c'est la même chose. C'est une contraction d'Hachem. Ils te donnent cette sécurité et tout. Maintenant, quand tu es enfant, tu n'as pas l'esprit assez développé pour avoir la connexion avec Hachem. Donc les parents, ils viennent dans un modèle réduit pour te donner ces sécurités, cet amour, cette confiance, etc. Et une fois que tu grandis avec ça, normalement, tu es blindé. Tu peux attaquer. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de la vie. Tu as les éléments qu'il faut. Alors Paro, il vient, il essaye dans le relatif de te rendre esclave, de créer des dépendances fictives, mais il essaye de croire que ça dépend de ça dépend de ci, ça dépend de ça, et voilà. Et chaque fois qu'il te fait une dépendance, il serre un coup de vis, il met un boulon de plus, encore un boulon, un cadenas, un truc, il serre la vis à chaque fois un petit peu. אף על פי כן, ובחינת הקליפה שהוא יוצא להתגלות הימים והמידות, כי פרעה הוציא אותה העורב. ושם המקום שמתחילים המוחים לרד ולהתפשט בבחינת ימים ומידות. ושם אחיזת פרעה. ובוודאי הוא קליפה חזקה וקשה מאוד. C'est sûr que c'est une קליפה très forte, פרעה. מאחר שאחיזתו בהתחלה ממש. Puisque maintenant, lui, il vient s'attraper au début mamash, c'est-à-dire avant que la lumière commence à rentrer dans les midot, dans les mesures. C'est-à-dire, avant que tu puisses profiter de ta richesse mentale, il se met à cet endroit-là, il te bloque les accès. Il te bloque l'accès à ta richesse mentale. Tu as une richesse mentale extraordinaire, il ne te laisse pas en profiter. Il vient à un endroit et il ferme l'accès à ta richesse mentale. Avalhu samour le prinat ayamim ve'amidot. Mais il est proche des mesures et des jours, du temps. Aval Aman Amalek ou Shoresh Hara ve'aklipa. Donc maintenant, ça, on a vu qu'est-ce que c'est Paro, mais Aman Amalek, c'est autre chose complètement. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est pas du tout le même travail. Paro, c'est un gentil par rapport à Amalek. Paro, il est très sympathique par rapport à Amalek. Parce que Paro, tu peux t'en débarrasser assez facilement. C'est pas très dur de se débarrasser de Paro. Mais Amalek, c'est une autre histoire. Vous allez voir que c'est une autre histoire complètement. On l'a vu déjà, mais Rabbi Nathan, il va donner plus d'éléments. Shoresh Hara ve'aklipa beprinat reshit goïm Amalek. On sait que c'est mamash, le reshit de la klipa. C'est pas du tout la même chose. Paro, c'est la hitpashtut, c'est-à-dire il attaque dans la hitpashtut de l'esprit dans les mesures. C'est-à-dire il attaque, si tu veux, que tu n'arrives pas à profiter de ton esprit. Mais Aman Amalek, il attaque dans la racine même. Il te dit ça n'existe pas. Aman Amalek, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y a pas d'espoir avec lui. C'est-à-dire, il veut te prouver qu'il n'y a aucun espoir. Du tout. Il n'y a aucune autre dimension. Ça n'existe pas. Il attaque dans l'absolu. Il n'attaque pas dans du relatif, il attaque dans l'absolu. C'est pour ça que par rapport à lui, il n'y aura que l'absolu dans la Emouna, que l'absolu dans l'amour d'Hachem qui pourra te réparer, c'est-à-dire te donner la possibilité de sortir de ça. Quand le Ben Meler, quand le second du roi, il cherche la Bat Malka, alors il dit c'est sûr que ça existe, c'est sûr, il doit se battre parce qu'il tombe avec des géants qui lui disent mais ça n'existe pas ton truc, ça n'existe pas, ce que tu cherches, une montagne en or, un château de perles, ça n'existe pas, tu cherches un truc qui n'existe pas. Et Béhémet, quand tu trouves Rabbi Nachman, tu vois que tu as trouvé quelque chose qui n'existe pas. Béhémet, quand tu le trouves, tu vois que tu as trouvé quelque chose qui n'existe pas. Parce que ça n'existe pas quelque chose comme ça.
Je me souviens au début quand j'étais à la Yeshiva avec Aix-les-Bains, donc j'avais tous mes amis que j'avais avant à Toulouse, à l'université, tout ça. On était en contact, on s'écrivait. À l'époque, c'était pas ce lien du téléphone. Téléphone, ça se utilisait pas beaucoup. Alors, mais des lettres, on s'écrivait des lettres. Mais je leur écrivais des lettres. Je dis, vous pouvez pas imaginer ce que c'est, ça n'existe pas. Vous savez pas que ça existe. Vous savez pas imaginer ce que c'est, Rabbi Nachman. Ça n'existe pas, c'est un truc qui n'existe pas dans le monde. C'est un chidouche qui n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas dans le relatif du tout. Il n'y a aucune trace de lui dans le relatif. Rien. Tu veux le comparer à quelque chose dans le relatif, ça n'existe pas. C'est pour ça d'ailleurs que tu peux pas brancher les gens, parce qu'il n'y a pas dans le relatif. S'il y avait un exemple dans le relatif, alors voilà, tu donnes un exemple, tu dis, tu vois ça, eh bien voilà, c'est 2 fois plus fort que ça, 10 fois plus fort, mais il n'y a pas d'exemple. Tu ne peux pas trouver dans le relatif quelque chose qui va le rendre, si tu veux, commercialisable, ou tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, si tu veux en faire du marketing, c'est très très difficile. Parce que dans le relatif, il n'y a pas. Dis à quelqu'un, essaye de dire à quelqu'un, mais pourquoi tu es Breslev et tout ce qu'il va pouvoir te dire, c'est rien par rapport à ce que c'est Rabbi Nachman. Il ne peut pas t'expliquer qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Il dit, mais comment tu peux... Mais explique-moi, je vois que tu vis quelque chose. D'ailleurs, vous voyez dans l'histoire, dans les Breslevers et tous les gens qui se sont rapprochés, c'est des gens qui ont vu quelque chose qui n'existe nulle part. Mais c'est pas des explications. Il n'y a pas eu d'explication. Vous avez le Rav Scherter, là, le grand Rav Scherter, son père, Rav David Scherter. Comment il s'est rapproché de Breslev? Avec Rav Israël Ber au dessert. Une fois, Rav Israël Ber au dessert, il était ici, au Shtiblach, à Meacharim, et il a fait Shaliar Tzibour de Mincha. Mincha, il vient, lui, il prie, c'est tout. Il vient Shaliar Tzibour, il fait Mincha. Lui, son père, c'était des géants de Jérusalem, c'était des gens d'un très grand niveau d'érudition dans la Torah et tout. Il a entendu la prière de Rav Israël Ber au dessert de Mincha normal de la semaine. On dit, attends, qu'est-ce que tu fais, Kitty? On dit, qu'est-ce que tu fais? On dirait, non, mais d'où ça vient ça? C'est que dans la manifestation de la chose, dans les midot, qu'il a trouvé le repère avec. Mais viens expliquer à quelqu'un. Dis-lui, voilà, Rabbi Nachman, c'est ça. Il n'y a pas d'explication. Mais ce que je peux te dire, c'est vis-le, tu vas voir. Comme Shabbat, tu dis t'as amour ou goûte et tu vas voir. C'est tout. Mais explique à quelqu'un c'est quoi Shabbat. Ben voilà, c'est un jour de repos. Qu'est-ce que c'est de repos? Alors, quelle différence entre Shabbat et dimanche? C'est la même chose. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je sais pas, voilà, on se retrouve en famille et tout. Ok, le dimanche aussi, tu fais un repas familial. Et on mange des bonnes choses. Ben, le dimanche aussi, on peut manger des bonnes choses. Mais c'est quoi ce Shabbat-là? On peut pas. Viens, goûte, tu vas voir ce que c'est. C'est pas des choses qui se transmettent dans le relatif. C'est-à-dire, dans le relatif, tu peux pas expliquer la chose. Mais quand tu le vis, il n'y a plus personne qui peut te déconnecter de ça, c'est fini. Quelqu'un qui a goûté Rabbi Nachman, personne ne peut l'enlever de ça. Maintenant, tu peux venir relativement lui dire, écoute, mais tu vois pas, les Breslev, c'est ça, ou tu peux lui raconter tout ce que tu veux. Jamais il partira. Parce que ce qu'il a vu, il va le voir nulle part. Il va le voir nulle part. Tous les mots que tu pourras employer, ils n'arriveront pas à définir dans le relatif. Tu peux employer tous les mots que tu veux. Ça va pas. Tu peux pas. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose. Quelqu'un peut venir avec des éléments logiques pour essayer de te convaincre d'autre chose. Parce que c'est quelque chose que tu as goûté. Mais Behemet, ça n'existe pas. C'est-à-dire, Behemet la mytho, ça existe, mais Behemet, ça n'existe pas. C'est-à-dire, dans les rapports logiques, ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est très difficile. Plus les gens ils sont carrés dans leur tête et ils ont des trucs logiques, plus c'est très dur pour eux, Breslev. Parce qu'ils ne comprennent pas. Tu peux pas. Logiquement, c'est incompréhensible. Alors si tu commences à lire ce que Rabbi Nachman dit sur lui-même, alors tu deviens fou complètement. C'est-à-dire tu dis, mais on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui dit des choses sur lui comme ça, mais ça s'est jamais vu. Parce que tout ça, il le voit dans la logique. Il ne voit pas où il est.
Quand tu dis Shabbat, par exemple, tu prends Shabbat, puisque le lien du tzaddik, c'est comme Shabbat. Quand on parle Shabbat, c'est plus facile, c'est moins violent. Mais quand tu parles de Shabbat, tu dis, voilà, Shabbat, c'est Makor Abracha. Toute la bénédiction de la semaine est dans Shabbat. Mais où elle est dans Shabbat? Je ne sais pas. Où elle est la bénédiction? Tu me dis, la bénédiction de tous les 6 jours de la semaine, elle est dans le Shabbat. Mais dans quoi? Dans Shabbat, c'est tout. Tu comprends? C'est-à-dire, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas l'attraper. Parce que c'est pas du relatif, c'est tout. C'est pour ça aussi peut-être qu'il a dit Eni Ush Ba'olam Klal. Ça veut dire, est-ce que ça veut dire aussi Eni Ush Ba'olam Klal? Ça veut dire que ça n'existe pas du tout le Yush. Ça n'existe pas. C'est pareil. C'est vrai. Cette notion de Yush, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. On pourrait traduire, le désespoir n'existe pas, ça veut dire il y a des espoirs, mais on peut s'en sortir. Et dans la traduction hébreu, on pourrait dire Eni Ush Ba'olam Klal, ça veut dire il n'existe pas du tout. Il n'existe pas du tout. C'est quelque chose qui existe. C'est-à-dire, ça n'existe pas parce que le désespoir, il vient de quelqu'un qui vit que dans le relatif. Dès que tu as pris conscience d'absolu, le désespoir n'existe plus. Tout Amalek, comment il amène les gens au désespoir, c'est qu'il les met dans le relatif. Il ne les laisse pas du tout connaître l'absolu. Et ça n'existe pas l'absolu. Vas-y mon ami, bosse, construis ta vie, fais des trucs, c'est tout. Et après quand il lui fait faire tout ça, quand tu vois qu'il est bien dedans, il lui enlève, comme ça il tombe par terre et il est mitiaèche. Il se désespère. Mais c'est sûr que le désespoir, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est pas une réalité. Ça n'existe pas. C'est la réalité du mensonge. Mais ça n'existe pas. Hein? C'est pas une création. Non, ça n'a pas été créé. C'est une mauvaise interprétation de la vie, c'est tout. C'est-à-dire, quand tu t'es mis à utiliser quelque chose d'une façon... tu as utilisé la vie, pas comme il faut l'utiliser. Alors, c'est comme ça que ça arrive au Yush. Mais si tu l'utilises comme il faut, il n'y a pas ça du tout. C'est comme le jour et la nuit. Si tu prends quelqu'un... Comment ils font dans les prisons, les trucs, ils leur laissent pas la nuit. Ils leur mettent des trucs, de la lumière tout le temps. Ouais, les poulets, mais les poulets, les autres poulets aussi, ils font ça aux prisonniers. Les poulets sont plus... ils font ça aux prisonniers, c'est-à-dire ils leur mettent de la lumière très forte sur lui. Ils l'ont dit pour ce gosse, je ne sais pas comment il s'appelle, celui qui est au Japon, là. Alors, il dit qu'il est dans des conditions en prison et tout. Bon, le gars, c'est un milliardaire et tout. Enfin, il était milliardaire. Maintenant, il est prisonnier. Et ils disent, Mamache, il ne le laisse pas dans le noir du tout. Du tout. Que de la lumière. Tout le temps. Mais si tu mets quelqu'un avec de la lumière tout le temps, tu vas le rendre fou après. Si tu fais ça sur quelqu'un, tu vas voir que tu vas le rendre fou. Tu vas le détruire complètement. Un homme, il a besoin de la lumière et de l'obscurité. Il faut qu'il passe par les deux. Sinon, il ne peut pas vivre. Ça rend les gens fous, la lumière. Les gens qui connaissent un petit peu et tout, par exemple, des fois tu travailles la nuit ou autre et tu dois dormir le jour. Alors ils te disent, surtout, dors dans de l'obscurité, fabrique une ambiance de noir. Ne dors pas dans la lumière. Parce que le sommeil avec de la lumière, ça ne marche pas. Ça ne repose pas la personne. Il faut que tu sois dans l'obscurité, ça va te reposer. Alors ce système-là, en fait, de notre vie de tous les jours, il nous renseigne sur le principe de l'absolu du relatif. Tu comprends? Quand tu rentres dans le noir, tu rentres dans l'absolu, tu rentres dans la Emouna. Et après, quand tu ressors en plein jour, il y a des formes, des trucs, etc. Mais la nuit, tout est noir. C'est-à-dire, il n'y a plus, on éteint tout, de manière à ce que tu recharges les batteries, que tu reprennes de l'énergie. Alors, si tu veux un Malek, ce qu'il veut, il veut complètement nier le fait qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Il veut t'enlever ça. Il veut t'enlever le rapport absolu avec Hachem qui dépasse toutes les situations relatives, les pires qui existent sur Terre. Il n'y a aucune situation qui est relative, qui a une finalité de destruction. C'est pas vrai. Parce qu'elle ne reste que relative, c'est tout. Il y a toujours un absolu qui va résoudre ce relatif. Toujours. Toujours. Les gens qui connaissent des souffrances physiques. Parce que ça aussi, on va dire que c'est des souffrances. Les gens qui quoi? Qui subissent des souffrances physiques. Oui. Ça aussi, on va dire que c'est bien sûr, relatif. La souffrance physique, elle est relative. Elle n'est pas absolue. La souffrance physique, elle est relative.
Si maintenant tu sais que cette souffrance physique, elle a une raison d'être, parce que Hachem, il veut que ça soit comme ça. Alors déjà, 80% de la souffrance, c'est parti. Après, ça reste que d'une gêne fonctionnelle, si ça entraîne un problème fonctionnel. Mais ça casse pas le moral de la personne. Quand est-ce que ça casse le moral? C'est quand c'est dans le relatif. Il y a des gens, quand ils fonctionnent pas physiquement bien et tout, ils se suicident. Parce que pour eux, la vie, c'est de fonctionner bien. Si ça fonctionne pas bien dans le relatif, la vie, elle a aucun sens. Pour ça aussi que nous, on est contre l'euthanasie, on n'a pas le droit à l'euthanasie. Même si un bonhomme, il reste 20 ans dans le lit, tu n'as pas le droit, dans le coma, tu n'as pas le droit de le terminer. Parce que toi, tu vois qu'il est dans le coma, mais ne crois pas qu'il n'est pas en train de se passer des choses avec lui. Dans le relatif, tu vois rien, mais dans l'absolu, il se passe beaucoup de choses avec lui. Et si tu enlèves son coma, tu vas fausser des choses, comme ce monsieur en Amérique qui était comme ça dans le coma, et ils l'ont débranché quelques semaines avant et qui meurt. C'est-à-dire il ne savait pas qu'il allait bientôt mourir. Ça faisait des années qu'il était dans le coma. Ils l'ont débranché. Et les médecins qui a décidé de le débrancher, c'était un juif. Ce monsieur, c'était un juif et le médecin aussi, c'était un juif. Il a débranché. Et après, le monsieur lui est venu en rêve. Il lui a dit je ne peux pas rentrer au Gan Eden à cause de toi. Tu m'aurais laissé. Dans quelques semaines, j'allais mourir. Et j'aurais terminé de faire tout ce que j'avais à faire. Je pouvais rentrer au paradis. Maintenant, tu m'as empêché. Tu m'as fait mourir avant. Je ne peux pas rentrer au paradis. Alors, le médecin, il s'est levé. Il était complètement affolé et tout, de ce rêve et tout. Il a été à la synagogue, il a essayé des trucs, de trouver des explications, des trucs. Bon, là-bas, ils l'ont encouragé et tout. Il s'est mis à mettre les tefilines et faire Shabbat et tout. Alors après, il est revenu en rêve. Il dit, par le fait que tu as fait tchouva grâce au rêve, ils m'ont fait rentrer dans le paradis. Ça s'est réparé. C'est-à-dire l'erreur que tu as faite. Mais tu vois, les gens, ils voient dans le relatif. Ils voient un bonhomme, il est allongé, ça fait des années. À quoi il sert? Mais qu'est-ce que tu sais? Tu sais quelque chose? Tu ne sais rien du tout. Qu'est-ce que tu sais? Tu crois que si Hachem il veut l'enlever, il a besoin de toi? Comme il l'a amené, celui qui l'a livré, il va le délivrer aussi. Tu comprends? Tu t'es posé des questions, pourquoi il l'a livré? Tu n'as pas posé de questions. Comment il l'a livré, pourquoi il l'a livré et tout. Hachem il l'a amené ici, c'est son problème. Comment il va le ramener? C'est pas toi. Ah maintenant sa vie c'est d'être allongé 5 ans ou 10 ans ou 20 ans, c'est son problème, c'est pas le tien. Tu n'as pas besoin de rentrer dans ces choses-là. Alors, les gens qui vivent que dans le relatif, bien sûr, il ne sert à rien. À quoi il sert? Qu'est-ce que c'est une vie? Comme ça, ce n'est pas une vie. Une vie d'après quels critères? Des critères relatifs, mais d'après les critères absolus, c'est une forme de vie comme une autre. C'est une forme de vie. Il y a du minéral dans le monde. Il n'y a pas que de l'animal et du végétal et de l'humain. Il y a du minéral. Le minéral, apparemment, il ne bouge pas. Apparemment, il ne bouge pas, le minéral. Apparemment, il est mort, le minéral. Mais toute la vie du monde, elle vient du minéral. Et apparemment, il est mort. Il n'y a rien dans le minéral. La terre, tu prends un paquet de terre, tu l'amènes chez toi, tu le poses dans un coin, tu le bouges, il va rester toujours un paquet de terre. Mais ce paquet de terre-là, il peut faire pousser des fruits, des légumes, des trucs. Dans cette terre-là, il y a tout ça. Et ça ne se voit pas. Et les gens, ils sont habitués, ils plantent des trucs, ça pousse et tout, ils ne se posent pas de questions, comment ça marche. Mais tu vois que ce qui donne la vie à l'homme, ça a l'air mort dans le relatif. Et pourtant, c'est ça qui fournit la vie au monde. Donc le relatif, c'est pas ça qui donne, c'est pas là où elle est la vérité. Et comme il dit, que maintenant, pourquoi il t'amène au Yush, à Malek? Parce qu'il t'amène à des constats d'échec dans le relatif. Et c'est ça notre épreuve à nous, l'épreuve de la fin. C'est qu'on va avoir des constats d'échec total dans le relatif qui est la manifestation de la réussite totale dans l'absolu. Il n'y a pas une plus grande manifestation de la réussite dans l'absolu que l'échec dans le relatif. Il n'y a pas plus que ça. C'est-à-dire, dans le relatif, tu vas voir des gens qui sont complètement fracassés, frappés complètement et tout. Et ces gens-là, c'est les gens qui ont le plus réussi dans la vie. Parce qu'ils sont tellement connectés à l'absolu qu'ils ne peuvent même pas toucher le relatif. Ils n'ont même pas la base pour toucher le relatif. Pour toucher le relatif, il faut croire un petit peu dans quelque chose.
Tu dis à quelqu'un, bon, écoute, t'as pas le moral et tout, allez, viens, on va sortir, on va aller dans un restaurant, un truc. Il dit, j'ai pas envie. Mais comment on va se faire un resto? J'ai pas envie. Quelqu'un qui va au restaurant, c'est un niveau déjà. Qui aime aller au restaurant, c'est un niveau. C'est pas rien. Mais il y a des gens, ils ont envie de rien. Rien du tout. Rien. Tu lui dis, ça non, et ça non, et ça non, et ça non, et ça non, rien. Et ça, c'est l'angoisse, ça angoisse. C'est comme tous ces mouvements terroristes et tout, que c'est des gens, et rien. Tu peux pas les acheter, tu peux rien. Tu dis, on va te donner ça, rien, il veut rien. La mort, c'est tout. Il veut rien. Rien du tout. Tu peux pas du tout. Ça c'est vrai, le vrai Amalek. C'est-à-dire, il y a rien. Mamache, rien. Alors, il y a des gens qui sont dans cette prina-là. Et nos générations, notre génération, les générations à venir, elles vont aller de plus en plus vers ça. Mais si tu leur apprends pas que le fait d'échouer dans le relatif, ça vient de leur réussite dans l'absolu. C'est comme le gars qui est rentré dans Shabbat. Il aime tellement le Shabbat qu'il n'arrive plus à en sortir, tu comprends? Ici, il y a un rebeu, il fait l'Avdallah le mardi après-midi. C'est-à-dire jusqu'à mardi après-midi, il reste dans Shabbat. Shabbat jusqu'à mardi après-midi. Mardi après-midi, il fait l'Avdallah et il commence la semaine. Et mercredi soir, il commence déjà à rentrer dans Shabbat. C'est-à-dire, sa semaine, elle dure un jour et demi, c'est tout. Le reste, il est dans Shabbat tout le temps. Mais c'est vrai, celui qui peut faire Shabbat tout le temps, pourquoi il va s'embêter dans la semaine? C'est-à-dire, il fait plein de kidouches et des trucs. Pourquoi tu veux qu'il s'embête à rentrer dans la semaine, le bonhomme? Un homme qui est libre, tu lui dis, tu veux l'angoisser, tu veux le rentrer dans l'esclavage. Il veut pas. Celui qui a la pêche, là, il lui dit, mais pourquoi tu vends pas les poissons, tu achètes un bateau, un chalutier, un truc, après tu vas devenir riche et tout. Et il dit, après tu vas aller à la pêche. Il dit, mais voilà, je suis à la pêche déjà. Qu'est-ce que tu m'as fait tourner tout ça pour qu'on revienne là? Mais j'y suis déjà, tu comprends pas. Tu veux pas l'attraper, le bonhomme. Mais seulement ceux qui vivent dans le relatif, ils ont horreur de ces gens-là. Pour eux, c'est des ennemis, c'est l'ennemi numéro un, c'est ce bonhomme-là. Parce que c'est quelqu'un, il détruit toute la société. Parce qu'il montre que sans la société, on peut vivre, et non seulement on peut vivre, mais on vit beaucoup mieux. Mais pour eux, c'est un type, il détruit tout, ce bonhomme-là. C'est un danger public dans la société. Mamache, un danger public. Alors quand tu vas dire, voilà, on va vivre dans la prière, on vit dans la Emouna et tout. Il dit, attends, mon ami, c'est quoi ça? Hein? C'est pour ça qu'il y a peut-être un artiste, il s'appelle Ouman, un artiste. Ah ouais? Ouais, c'est la Emouna. Il est dans son monde à lui. Oui, tout à fait. Tous les artistes, ils ne sont pas dans la réalité de la vie. Exactement. Encore un artiste, si tu veux, c'est quelqu'un qui est arrivé à optimiser, à surdimensionner la matière, tu vois, c'est-à-dire à trouver que ce soit dans la peinture, dans la musique, ou dans un truc, il est arrivé à surdimensionner. Mais ces âmes-là, je te dis, c'est pas des artistes, il y a rien, pas artiste, rien, aucun rapport avec le relatif, rien, aucun. Il faut que tu trouves un autre chemin complètement. Comme Rabbeinu il dit, si Rabbeinu il fallait qu'il lui fasse de la distraction pour qu'il puisse manger. Mais si Rabbeinu se rendait compte qu'il était en train de manger, il s'arrêtait tout de suite. Il ne pouvait pas manger. Impossible de manger. Il ne pouvait pas rentrer de la nourriture dans son corps. De la matière, de la mettre dans son corps, impossible. C'est vraiment, il venait à côté, il lui faisait de la distraction, je ne sais pas s'il chantait ou lui racontait des trucs, etc. Et pendant comme ça, alors il donnait à manger comme un petit bébé, un petit enfant qui mange. Il n'a pas envie de manger, un petit enfant. Tu ne peux pas l'attraper avec le manger. Tu dis, le manger, c'est super, et tout. C'est pas super du tout, il s'en fout complètement du manger. Tu dis, mais si tu ne manges pas, et tout, il s'en fout, il n'est pas là-dedans du tout. Alors tu lui dis, voilà, le petit avion, les trucs et tout, tu l'embrouilles, tu lui donnes à manger, tu comprends? Mais si tu veux le faire du vrai manger, c'est-à-dire manger vraiment comme il faut, il ne va pas manger. Alors nos générations, elles sont comme ça. On ne peut pas nous attraper avec le relatif. Surtout pas essayer de conscientiser les gens et de leur faire de la morale sur le relatif, parce que c'est les trucs plus horribles qui existent dans leur vie.
Tu dis, il faut pas que tu parles de ça. Il faut que tu lui parles que de l'absolu. Et dans l'absolu, tu lui dis, ouais, mais tu sais, comme le dindon, il dit, mais tu sais, c'est pas parce que tu vas t'habiller que tu es pas un dindon, hein. Il dit, regarde, moi je suis habillé, je suis un dindon comme toi. Il dit, ah bon, tu crois? Ça gêne pas. C'est-à-dire, ça risque pas de me faire tomber de l'absolu si j'y rentre. Non, t'en fais. Et comme ça, petit à petit, tu l'habilles, tu le fais sortir d'en dessous de la table. Mais il n'est pas venu par le chemin du relatif du tout. Tu comprends? Il n'est pas venu parce que tu l'as marketisé sur la réussite du relatif, pas du tout. Tu lui as dit, regarde, même si c'est l'absolu, c'est sûr que c'est vrai, c'est ça, il n'y a rien d'autre dans la vie. Bémet, il n'y a rien d'autre. Mais viens, on va aller, on va faire ça, ça va pas te gêner du tout. Tu dis, mais tu crois pas que ça va, je vais pas tricher, je vais pas me vendre si je fais ça? Non, ne te fais pas de soucis. Tu peux faire ça et tu vas rester complètement connecté et tu n'auras aucun problème avec ça. Comme on dit Rebaron Kiblitcher. Rebaron Kiblitcher, Rebaron Kiblitcher, c'est la génération de Ravram ben Avnachman, c'est-à-dire après Avnachman Tutchiner. C'est Rebaron Kiblitcher. Il avait une grande famille et alors il rentrait le soir et on disait, alors tu as amené avant c'était les travailleurs journaliers, ils allaient le matin, ils travaillaient, ils amenaient la parnassa le soir. Alors il disait, tous les jours quand il revenait, il disait, regardez, je vous promets que c'est vrai, j'ai été pour aller au travail. Mais quand j'étais pour aller au travail, il y avait une forêt. J'ai vu la forêt, je n'ai pas pu résister, je suis rentré, j'ai fait des doutes toute la journée, voilà, je suis revenu maintenant. Il faisait comme ça, il dit en été, il faisait comme ça 14 heures des doutes. Mais c'est tous les jours comme ça. Mais c'est pas les sanoutes qui faisaient, ils ne se moquaient pas d'eux. C'est-à-dire qu'il partait le matin, et il mamache avec la décision, je vais travailler. Allez, cette fois-ci, on y va, tout. Il faut être sérieux quand même. Et dès qu'il voit la forêt, il ne peut pas résister. Il va dans la forêt et il commence à prier toute la journée. Alors ces gens-là, tu peux pas les acheter. C'est impossible. Impossible. Peut-être ils vont, pour te faire plaisir, ils vont entrer dans le relatif. Mais tu peux surtout ne leur présente pas la vie sous l'angle relatif parce qu'ils vont vomir. Tous tes systèmes, ils vont te les vomir. Ils ne peuvent pas supporter ça. Ne parle pas de système. Parle que de émettre les mytho. Maintenant, de émettre les mytho, qui est l'absolu, on va rentrer un peu dans le relatif pour que la chose, elle puisse être viable, elle puisse durer, etc. Trouve ce que tu veux comme élément. Mais ils ne rentrent pas dans le... Parce que c'est des gens qui sont complètement hostiles à Amalek, tu vois. Ils ont tellement peur de Amalek qu'ils savent qu'est-ce que c'est Amalek. C'est-à-dire que Amalek, c'est le yush total. Donc ils veulent pas toucher à ce monde relatif. Ils ont peur que de là, ils vont arriver à Amalek, c'est-à-dire au yush. Parce que je peux te dire, le yush des gens qui ont réussi dans le relatif, il n'y a pas un plus grand yush que ça. Il n'y a pas un plus grand yush. Quand le gars il a 60 ans, 65 ans, qu'il a réussi tout ce qui était ses critères relatifs dans la vie, et qu'il croyait que quand il arrivait à ça, il allait trouver comme on dit, la poule aux œufs d'or, et qu'il voit qu'il est encore plus malheureux qu'avant, parce qu'il a réalisé tous ses rêves, et tous ses rêves c'était des cauchemars, et que maintenant il arrive, que c'est le vide total, il n'y a pas un plus grand youch que ça. C'est le plus grand désespoir qui existe. Tant qu'il reste quelque chose encore à gratter, que tu n'as pas réussi, au moins tu vas t'occuper avec ça, tu comprends? Tu dois faire ça, ouais, attends, il faut que je fasse ça, et j'ai pas encore acheté mon appartement, il faut que au moins quand tu as des petites carottes comme ça te tient en vie, tu comprends? Ça te maintient en vie. Mais imagine-toi qu'un gars, il a réussi tout ce qu'il voulait dans le relatif. Il arrive au bout de ça. C'est l'iouche total. C'est l'iouche. Regarde combien d'artistes, combien de trucs qui se suicident. C'est plein. Tape dans Google, cherche... tu peux chercher comment dire, artistes ou musiciens qui sont morts le plus jeunes. Tu vas voir des listes. Tu vas être complètement étonné que 26 ans, 28 ans, 27 ans, 29 ans, 24 ans, 22 ans, voilà, par dizaines. Pourquoi? Parce qu'il a réussi, c'est tout. Quand il a réussi, ça, il est mort, le bonhomme. Il n'y a pas une plus grande mort que la réussite dans le relatif. C'est du youch total.
Ça donne un youch total. Maman, youch total. Donc déjà, quand tu réussis pas dans le relatif, au moins sois content, tu as une carotte qui va te tenir encore en vie, que tu vas avoir envie de faire quelque chose pour réussir encore ça. Il y a des petits buts qui restent encore à réaliser dans ta vie. Mais si dans le relatif tu as terminé, c'est l'horreur. Alors Rabbeinu te dit, voilà, branche-toi sur le principe Shabbat semaine. Un jour d'absolu, 6 jours de relatif, 1 heure d'absolu, 23 heures de relatif. Avec ça, tu vas être équilibré. Tu pourras supporter le côté nauséabond, la puanteur du monde relatif. Tu pourras le supporter parce que cette heure-là de Hitbo des doutes, elle te donnera assez de force pour pouvoir plonger dans la mélasse de ce monde-là avec tous les rapports d'argent et de mensonges et des tricks et tout ce que tu vas voir toute la journée, ça va pas de rentrer dans l'iouche. Mais si tu crois dans le relatif et tu n'as que ça, mais c'est l'iouche. Tu vas voir comment ils sont les gens. Tu vas voir que la vie, elle vaut vraiment pas la peine d'être vécue parce qu'il y a rien. Il n'y a vraiment rien. Dans le relatif, il n'y a rien. Le sommeil, c'est relatif ou absolu? Hein? Le sommeil, quand on dort. Quand on dort pour recharger en absolu, pour recharger la émouna. Pour ça qu'on dort. Dort, c'est pour recharger. C'est-à-dire, quand tu as dormi, tu peux affronter une journée. Parce que tu as effacé toute la mémoire vive. Le moment où nous, on est en train de dormir. C'est un moment qui s'appelle absolu ou c'est un moment qui s'appelle... C'est absolu, tu rentres dans l'absolu, tu rentres dans la Emouna. Puisque ta Neshama, elle monte, et tu rentres dans la Emouna. Tu goûtes un 60e de la mort, tu rentres dans la Emouna. Mais c'est fait pour te renouveler, pour renouveler la mémoire vive. Sinon, tu ne peux pas. Avec tout ce que tu as vu dans une journée, tu ne peux pas vivre une deuxième journée. Il faut que tu effaces la mémoire. Et à ce moment-là, tu peux y croire, essayer d'y croire encore un jour. Mais si tu restes en continu, invivable, impossible. Impossible, tu peux pas. Donc les etzot que Rabbeinu il donne, c'est des etzot. Tous ces artistes qui sont morts à 22 et 25 et 30 ans, ils ne voulaient pas dormir. Ah non. Le minimum. Ils dorment tous 3 à 4 heures par nuit. Le record, c'était de dormir pas beaucoup, justement. Ouais. C'est réussi. Tout à fait. Ils sont contre le sommeil, d'ailleurs. Parce que c'est le doping. Ils veulent pas d'absolu du tout. C'est le doping. Le gars, il va à fond, complètement à fond. Et quand il arrive au bout, il voit que c'est le vide. Dans tout, c'est comme ça. Tous les trucs où tu crois, quand tu t'investis dans le relatif avec ta émouna, tu vas voir que de la déception, c'est tout. Tu n'auras rien d'autre. La fin, c'est la déception, c'est tout. Tu seras déçu de tout. Mais si maintenant tu prends le relatif que comme une manifestation de l'absolu, tu es protégé. Tu es protégé. N'importe quoi qui t'arrive dans ta vie, tu le gères avec l'absolu. Tu vois, tu le connectes sur la Emouna, c'est Ratson Hashem, c'est tout. Combien de gens ils sont tombés malades parce que leurs enfants, ils les ont dessus, ils sont partis, ou combien de gens, même leurs enfants, ils leur ont vendu leur maison, ils les ont mis à la rue. Des gens comme qui leur arrivait des trucs comme ça. Le gars qui est dans le relatif, mais il devient fou, il perd sa tête complètement. Mais celui qui est dans l'absolu, il dit bon, Ma'inaf Kamina. David Amelech dit bon, c'est mon fils qui veut me tuer. Il dit bon, Hachem, c'est mon fils, au moins il va pas me tuer cruellement et tout. Tu vois, et même ça, il rentre dans l'absolu. Il reste pas, il le relative pas. Sinon, on dit quoi, mon fils, c'est lui, il veut me tuer, mon fils. Il devient fou complètement. Mais David Amelech, il prend pas la chose comme ça. Pas du tout. Tu comprends? Pas du tout. Pas c'est des très hauts niveaux, mais en tout cas, il faut faire très attention au point d'absolu que Rabbeinu nous donne, parce que c'est des choses qui sont indispensables. C'est pas du luxe. 1 heure d'Hitbo des doutes, c'est pas du luxe. C'est indispensable. Tu comprends pas que tu deviens taré complètement si tu fais pas ça. Tu deviens taré, tu deviens fou. Et tu te perds aussi. Tu vas perdre l'espoir de la vie. Tu vas perdre l'espoir parce que quand tu te rends compte que la réussite, ça mène pas du tout ce que tu croyais.
Toi, tu croyais que l'absolu commence après la réussite. Et quand tu arrives à la fin de la réussite et que tu vois que c'est le plus relatif qui existe, quelqu'un devient riche, après il a plein d'amis. Mais il se rend compte que tous ses amis viennent pour sa richesse, c'est pas pour lui. Alors que quand il n'était pas riche, les amis qu'il avait, c'était pas pour sa richesse, c'était pour lui. Quand tu as un copain que tu n'as rien, et tu vas te promener avec lui, qu'est-ce qu'il y a à gratter? Il n'y a rien à gratter, il y a qu'on discute ensemble, c'est tout. Donc on est ensemble. Maintenant, quand le gars il a plein de copains parce qu'il est riche, c'est pas pour lui. Donc imagine-toi dans quel état d'esprit se trouvent les gens. C'est horrible, c'est de l'horreur. C'est pas. Alors quand ils arrivent à la réussite dans le relatif, Shemishmor, après c'est le youch total. Donc Rabbeinu il te donne des conseils. Ces conseils-là, c'est pas des conseils de développement pour arriver à. C'est des conseils de maintien de vie. Si tu fais pas ça, c'est vital. C'est pas du luxe. Quand tu t'assois à faire ton heure d'Idbo des doutes, c'est pas du luxe. Et quand ils disent ouais, les gens ils disent ouais mais Ravifra, j'ai rien à dire, moi je suis là. On t'a pas dit de dire. Tu n'arrives pas à dire, t'occupe pas. Hachem, il te fera parler quand ça viendra le moment. Toi, consacre ce moment-là à une connexion à l'absolu, c'est tout. Comme on dit, sois sanctifie. Mekadesh à Shabbat, c'est tout. Sanctifie le Shabbat. Sanctifie 1 heure par jour. Cette heure, elle est sanctifiée, c'est-à-dire elle appartient à l'absolu. Elle n'appartient pas au relatif. Je la sors. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de famille, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de manger, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Il y a un moment que avec Hachem, c'est tout. Tu parles pas, ça n'a aucune importance. Tu viens, hein? On a fait ça pour l'importance aussi. De quoi? Au moment où on a choisi cette heure. Le moment, le mieux c'est dans la nuit, parce que toujours c'est le moment de l'absolu. Donc tu es déjà dans un bain que le monde lui-même il rentre dans cette chose-là. C'est-à-dire que tu te trouves dans un cadre qui est approprié, plus approprié. Mais ça ne doit pas empêcher. Si quelqu'un ne peut pas la nuit, il fait le jour. Quand il peut, il fait. C'est pas. Le Ikar, c'est de sanctifier ce moment. Comme le Shabbat. Mais Kadesh à Shabbat, c'est tout. Tu mets Kadesh le Shabbat, après tu fais ta Avdallah, tu rentres dans la semaine, il n'y a aucun problème. Bon, Hachem, j'ai fait Shabbat, je suis tranquille. En fait, j'ai 3 jours à tenir avec la lumière du Shabbat, parce que après, la lumière de l'autre qui vient. Voilà, c'est tout. On passe de Shabbat en Shabbat. On te dit, voilà, tu trouves un bon vin, achète-le pour Shabbat. Tu trouves un bon truc, achète-le pour Shabbat. Vis connecté avec le Shabbat, tu auras la force de supporter la puanteur de la semaine. Mais si tu fais pas ça, tu pourras pas. Tu vas tomber dans la tristesse. Tu pourras pas, parce que ce monde-là, il rend triste. Ce monde-là, il n'est pas fait pour exister sans Shabbat. Il n'a pas été conçu pour être vécu sans le Shabbat. C'est impossible. C'est pas humain. Quelqu'un qui s'arrête pas, c'est pas un être humain. Il n'est pas humain. Il n'a pas une façon humaine de vivre. Après, il n'a pas de sentiments. Il n'a rien du tout, le gars. Il est complètement détruit. Parce qu'il a voulu rentrer là-dedans. Donc, Amalek, c'est ça qui veut t'amener. Il veut t'amener le youch total. Le youch total. Savoir que tu vas nulle part. Il n'y a pas de. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas rien du tout. Alors Paro, si tu veux, il travaille, c'est-à-dire avec Amalek, c'est-à-dire Paro, il fait tout le travail dans l'échec relatif. Et Amalek, il termine la personne en lui disant, tu vois, dans le relatif, tu as échoué. Comme l'absolu, ça n'existe pas. Donc, rien à faire. Rien à faire. Tu es venu dans ce monde-là pour rien. À quoi elle sert ta vie? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien du tout. Toujours, tu es montré comme ça du vide total. C'est horrible. Mais quelqu'un qui a Shabbat, qui a Idbo des doutes, il se recharge. Quelqu'un qui a Ouman Rosh Hashanah, il se recharge. Il voit tous ces gens-là, tout ça, qui viennent chez le tzaddik, toute cette folie-là de ces moments tellement merveilleux, tellement extraordinaires. Ça y est, tu as pris ta dose pour l'année. Tu peux supporter une année, il n'y a pas de problème. Alors Rabbeinu te dit, il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Et c'est terminé, c'est tout. Tu sais, comme tu dis à un enfant, tu es en train de lui donner le bain ou truc, et il plaît, tu dis, ça y est, c'est terminé. Bien que tu viens de commencer, tu dis, ça y est, on a terminé. Avec ça, il se calme. Tu lui dis, c'est terminé, il se calme. Nous, Rabbeinu nous dit ça, il dit, ça y est, c'est terminé.
Mais attends, non, c'est terminé, tu fais pas de soucis, c'est déjà terminé. Ça y est, ce qu'il y avait à faire, on l'a fait, on a terminé maintenant. On va rentrer dans le relatif, mais il est déjà réglé. Donc ne te fais pas de soucis, tu auras la force de le vivre. Alors tous les conseils de Rabbeinu, Bodedut, Chatzot, Tikkun HaKlali, Roman Rosh Hashanah, tous ces conseils-là, c'est des conseils d'absolu. Et on en a absolument besoin. C'est-à-dire, ne croyez pas que c'est de la chassidoute ou de la religion, c'est pour rester vivant, c'est tout. C'est juste pour rester vivant, pour supporter la vie, c'est tout. C'est pas pour arriver à des degrés où tu vas voir des visions de messianiques ou non, tu vas juste supporter ta vie, c'est tout. Tu vas supporter ta femme, tu vas supporter tes enfants, ton travail, ton corps, tes réussites, tes échecs, c'est tout. C'est tout. C'est fait que pour ça. Ne croyez pas que c'est fait pour de l'extase. C'est juste pour tenir dans le relatif, c'est tout. Celui qui fait ça, tu vas voir qu'il arrive à passer dans le relatif. Il passe entre les gouttes, ça ne le détruit pas. Et celui qui n'a pas ça, c'est la destruction. La destruction. Et tu peux voir des gens même qui ont beaucoup de Torah, tout ce que tu veux. S'il n'y a pas ça, il ne va pas tenir, le gars. Il ne va pas tenir. Parce qu'il n'a pas assez de force pour tenir dans un monde relativisé à une vitesse de folie. Une vitesse de folie. Il ne faut pas oublier aussi, ce qu'on n'a pas expliqué ici, c'est que dans quel relatif on se trouve. Tu ne vas pas comparer le relatif de nos grands-mères avec ce qu'on a aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. La vitesse si tu veux, de la consommation d'énergie, de vitalité qui représente le système relatif aujourd'hui, c'est énorme. C'est énorme. C'est mamache énorme. Avant, ils consommaient pas autant de vitalité pour le relatif. Le relatif, il était assez simple, il était assez simplifié. Il y avait ça, ok, mais c'est simple. Aujourd'hui, c'est un niveau d'accélération. On a des outils d'accélération qui sont énormes. Donc le relatif, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est un esclavage de folie. Comment tu peux vivre sans le téléphone? Quelqu'un peut vivre sans son téléphone, comment il va faire? Il a tout dedans. Les mails, les SMS, et la banque, les trucs, et ça. Il a tout dedans. Il vit toute sa tête, tout entier, il est dans le téléphone. Comment tu peux faire ça? S'il ne s'habitue pas un jour qu'il jette le téléphone, qu'il vive sans ça, il ne peut pas. À un moment, il va devenir un téléphone, le bonhomme. Lui-même, c'est un téléphone après. Il est plus humain, il n'est plus rien du tout. C'est des scènes horribles. Tu vois des gens dans la rue marcher et le gars, il se tamponne sur un truc parce qu'il est en train de faire des SMS. Tu montes dans un train, un bus, tu as tout le monde avec les téléphones. Tout. Tu te demandes pourquoi c'est pas que les gens ne s'habillent pas en téléphone, tu vois. Être des téléphones les uns à côté des autres qui s'appellent les uns aux autres, ils s'envoient des selfies et des trucs. Mais c'est une vie dans le relatif, elle est horrible. C'est accéléré de folie. Si tu n'as pas ta dose d'absolu, tu ne tiens pas, tout simplement. Tu tiens pas, tu vas voir que tu tiens pas. Et celui qui écoute les sortes de Rabbeinu, tu vois qu'il tient. On ne dit pas maintenant qu'il va arriver peut-être dans des super trucs, mais il a tenu. C'est extraordinaire. Le gars qui se maintient, c'est extraordinaire. Il maintient les repères normaux. C'est merveilleux. C'est une réussite. Bezrat Hashem, Shabbat Shalom, les amis. Hatzlacha Rabba. Nathalie Holstein. Je voudrais aller à Ouman pour Purim. À vous des informations. Oui, vous demandez à notre cher secrétaire Myriam. Vous voyez sur le site wrestler.fr et on s'occupera de vous, il n'y a aucun problème. Bessimra. Merci les amis, Shabbat Shalom à tous, à toutes, et on se retrouve dans Hachem dimanche à l'antenne. Passez un excellent Shabbat avec recherchez bien vos batteries. On a besoin de charger les batteries, les amis. Partout.